il y a zéro service, quoi. Ton Affit, c'est combien les On est abonnements? à 32€, mais avant on était à 24€, et quand on augmente à 32€, même les gens râlent. Là, ici, même les étrangers respectent la culture indo. Et que chez nous, en fait, où la culture n'est pas respectée, quoi. Ça, c'est un autre débat. On va éviter de rentrer. Ça me saoule actuellement. Je me fais DM de zinzin des coachs business. Le gars n'a jamais coaché de sa vie et veut t'apprendre comment faire du fric. Est-ce que les produits rendent-ils précoces? Pourquoi t'as commencé la chimie? Être coach avec des valeurs et être pauvre ou voler de l'argent de ses clients au tri. Avis sur les fake natifs de Gymshark. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouveau podcast, un nouvel épisode avec un nouvel invité. Voilà. Je vais vous le présenter. Il va aussi se présenter aussi. Ouais, c'est plutôt ça. Du coup, Johan, je te laisse te présenter. Bon, du coup, moi c'est Johan, Yo Ferreira sur les réseaux. Donc je suis coach sportif en ligne. Je suis aussi gérant de 2 salles de sport. Donc c'est les salles Affit Gym Mios et Affit Gym La Teste. Puis voilà, c'est déjà très bien. Ouais. Je suis aussi athlète classique physique en NPC. Voilà, on fait court. Ouais, tu peux faire court, mais tu peux détailler un petit peu comment on se connaît, d'où est-ce que vous avez déjà croisé. On s'est rencontrés en vrai sur les compétitions. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec tous les sur les réseaux déjà. Sur les réseaux déjà et après en compétition. Ouais, je m'en souviens, c'était à l'époque t'étais coaché par Vincent. Par Vincent, ouais. Je m'en souviens bien. Et puis c'était ton retour sur scène. C'était mon retour sur scène. J'avais arrêté pendant. Ma dernière scène c'était en 2019. J'ai repris en 2023. Ouais. En fait, j'ai eu mon enfant, j'ai dit, dès qu'il a 1 an, je remonte sur scène. Et du coup, je suis remonté sur scène pour ces 1 an, tout pile, du coup, où je gagne, du coup, la régionale en classe B. Oui, exact. Et du coup, on s'est... Et après, en vrai, j'ai repris, je pensais juste me reprendre pour une compète et tout. Finalement, je suis tombé dedans. Ok, je savais pas que tu pensais juste reprendre pour une compète. À la compète. base, je voulais juste reprendre pour le délire, tu vois. Et finalement, je suis retombé dedans, quoi. Au final, il est tombé dans la soupe et puis il a pas lâché. Il est tombé dans la soupe, comme Obélix, quoi. donc voilà, on s'est, comme il vous a dit, on s'est rencontrés sur les réseaux. Avec qui on a directement accroché. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était son physique insane, parce Johan, comme vous pouvez le voir, a des cuisses énormes. Et du coup, il est venu à Bali, tout simplement parce que avec Julien, du coup, que vous voyez peut-être dans l'épisode précédent, on l'a bien chauffé pour venir. Pendant des semaines, ils m'ont dit, prends ton billet. Exactement. On lui a dit, écoute, gros, là, le bronzage, c'est toi, c'est pas forcément ton point fort, donc tu vas venir le développer ici. J'avoue que je suis un peu blanc, là. Tu passes nickel dans le décor. Ah ouais. On ne confond pas. Franchement, entre le canapé et moi, c'est bon. On confond avec le siège, c'est parfait. Et du coup, je lui ai proposé de venir tout simplement me rejoindre sur ce podcast parce que Johan, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément de par déjà son parcours d'athlète, mais aussi à travers sa personnalité. C'est quelqu'un, on se suit, comme il vous a dit, depuis un petit temps sur les réseaux, et c'est quelqu'un qui a pas mal à apporter déjà parce que, comme il vous a dit, il possède différents business en France. Donc, on parlera un petit peu business si jamais on diverge un peu là-dessus, mais aussi on parlera un petit peu de son parcours parce que, comme il vous l'a dit, il est papa et il fait de la compétition aussi. Plus, il est aussi coach. Le mec a vraiment toutes les casquettes. Il est aussi psychiatre, médecin. En vrai, quand t'es coach, je suis aussi psychologue. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu sais, c'est comme la trend là sur Instagram actuellement. Je suis coach, mais je suis aussi, le mec, il a toutes les casquettes. C'est pas mal ça comme en plus. Ouais. Quand t'es coach, c'est la vérité. Hein, t'as toutes les casquettes en vrai. Malheureusement, ce qu'on savait pas, c'est que quand on a signé pour être coach, on pensait pas être. On parle de tout. Hein. Les clients, ils nous parlent de leur caca, de tout. C'est exactement ça. N'hésite pas à me dire si tu digères bien en prépa. Voilà, comment est ton caca là. Donc voilà, et il faut savoir aussi que du coup, il est coach, mais il prépare aussi des athlètes. Donc c'est aussi le coach de Julien, de Link, que vous avez vu semaine précédente, du coup dans le podcast précédent. Donc s'il est maigre, c'est de ta faute. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Si Julien, ou alors tu passes pas professionnel, c'est la faute de Yo. Donc voilà, il a emmené déjà aussi différents athlètes. Il a fait gagner du coup Procard l'année dernière, si pas de bêtises. En WNBF. Ouais. Mathéo Lord Pump du coup sur les réseaux. Qui a gagné. Il est en junior, il a gagné sa catégorie en junior et il a gagné sa Procard. Ça fait quoi d'avoir un client qui passe pro avant toi? C'est pas une NPC, en vrai, NPC, on m'aurait fait chier. En vrai, même pas, tu vois, parce que je pensais que, du coup, j'ai préparé Florian aussi en NPC cette année, là, qui a gagné la régionale en classe B. Mais très très beau physique, très très grosse shape. Ouais, franchement bien, surtout sa ligne, tu vois, une grosse ligne. Il était bien sec aussi. En vrai, je pense que lui, parce que là, il s'est un peu mis en pause, je pense que s'il continue, en vrai, il aurait pu passer pro. Ouais.
avant Je moi. pense, je pense que il a un très très bon physique. Après, tu m'avais dit qu'il a le même âge que toi. Ouais, c'est il ça a 32 ans, ouais. Ouais, voilà. 32 ans. Ah oui, j'ai Johan. 32 ans aussi, je l'ai pas dit, ouais, mais je le dis Donc, pas trop. En vrai. non, après 30 ans, vous n'êtes En vrai, pas dans ma tête, fini pour les j'ai 20 ans encore, tu vois, mais je Ouais, le dis pas alors c'est pour ça. 15. 15, ouais. C'est sur le scooter, 15 ans, tu vois. 15 ans sur le scooter, faut le voir sur son scooter. C'est quelque chose, hein. Entre lui et Julien, purée, il faut vraiment des assurances pour les scouts. Donc, pour là, on n'a pas commencé le sujet, à la base, le sujet du podcast. C'est une FAQ. C'est une FAQ, donc je vous ai posé des questions Ouais, par contre, j'ai vu directement quelques sur questions, il y a Instagram. des gens qui m'aiment pas. Hein. Alors, il y a des gens qui ont une dent contre Johan, j'ai l'impression. Vous allez vous reconnaître, à mon avis. Hein. Il y a des gens qui ont des comptes à régler avec lui. Donc, si jamais c'est des adhérents de sa salle, n'hésitez pas à ne pas le dire, tout simplement. Sinon, je vous Parce que dégage. sinon, il va vous virer et il va vous prélever Quand je encore. rentre en France, je vous prélève toute l'année d'un coup. Et vous êtes viré de la salle Et vous quand êtes viré même. de la salle. Donc écoute, on est parti. Petite FAQ, il y a des questions aussi qui étaient pour moi. Et quand même. bon, le but c'était de nous poser des questions à tous les deux. Donc, écoute, je pense que cette question elle était pour toi. Du coup, Johan, c'est quoi tes objectifs dans ta vie Dans la vie. actuelle? Là, actuellement, là Ouais. À l'heure actuelle Ouais. Développer encore plus mon business, dans un premier temps, en vrai. Quelle partie du business? Là, le coaching. Le coaching? Il était déjà bien développé. C'est vrai qu'avec les compétitions, etc., j'ai dû prendre un peu moins de monde en coaching. J'ai dû faire un petit peu le tri pour pouvoir me libérer pour ma prépa. Là, Oui, parce que du coup, c'est ça aussi que t'as pas expliqué, c'est que t'es monté sur scène cette année. oui. Là, Je suis, monté, 2025. je suis monté en 2023, en 2024, en 2025. Tous les ans. Tous les ans. Et généralement, je pousse un peu le délire trop loin, quoi. Tu vois, Ouais. je pousse la prépa. Ouais. Je me dis, allez, une semaine de plus, c'est pas grave. Donc, je me prépare pour une Parce que autre tu compétition. encaisses bien la prépa mentalement. On va dire que la diète, j'arrive là, je la tiens bien. J'ai pas de Ouais. problème avec la diète pour la tenir. C'est plutôt, en vrai, c'est mon mode de vie. Donc, du coup, manger tout le temps la même chose, ça me dérange pas, même si j'ai un peu faim. Voilà, je compense je sais pas, un peu plus ou quoi, mais T'es quelqu'un qui mange beaucoup quand même en prépa? bah non. En fait, du coup, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vraie off-saison que du coup, je me suis habitué à manger peu, quoi, entre guillemets. Quand tu dis peu, c'est à peu près de combien de calories tu sais un petit peu? En vrai, je dépasse pas les 3200, 3500 calories, quoi. Ouais, mais en prep. Non, même pas. En fin de prépa, là, cette année, j'ai fini en fin de prépa, je devais être à 2400, quoi. Ok. Je tourne entre Ouais, 2400 et sachant 3200, qu'il quoi. il fait 88 kilos Sur scène. scène, à je peu fais à près. 88 kilos, ouais. Donc, Et là, actuellement, je suis à 97. Veine, quadriceps, bien strié. Bien strié, ouais. Si je suis pas plein de flotte, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un Parce petit que peu. j'ai une pathologie en vrai, c'est que je fais énormément de rétention d'eau. Donc en fait, je sais d'où ça vient, hein, ça vient d'une DFG pardon, qui est très basse. Mais c'est parce que du coup, Ça fait très longtemps. Génétiquement, ouais, ça fait. Voilà. T'as des soucis à ce Ouais, moment-là. j'ai des soucis à ce niveau-là. Donc bon, voilà, de faire de la compétition, ça n'a rien arrangé. Plus prendre Prendre des produits. Prendre des produits, ça n'a pas non plus arrangé les choses. Vous imaginez bien que son physique n'est pas atteignable naturellement. On va pas mentir. On va pas mentir que 97 totalement kilos, c'est transparent, comme ça, à sa taille, à son Ouais, âge. pour 1m73. À ton âge. À mon âge et pour ma taille, je suis 1m73, 97 kilos. Je suis relativement propre, quoi. Ouais. C'est pas possible. Voilà. C'est pas Donc, possible. moi, il faut savoir que je suis allé voir à sa compétition en Roumanie. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir monter sur scène, étripé à côté d'autres athlètes. Et c'est vrai que le physique était vraiment insane. Et J'avoue qu'en Roumanie, quand même, c'était quelque chose. c'était quelque chose. Et les soucis que Yo a, en fait, c'est de maintenir un petit peu son niveau hydrique au niveau tout simplement. En fait, je vais me lever le matin, je vais être arraché. Puis s'il y a un deuxième Voilà. passage le soir, c'est fort probable que je sois un peu voilé au niveau des fessiers, des ischios, quoi. Voilà, parce que du coup, c'est ce qu'il disait, que vu qu'il a un souci, pour expliquer un petit peu aux gens, ta DFG en prépa, elle était à 40, un truc comme ça. 49, ouais. Voilà, 49. Mais elle bouge pas, elle reste stable, hein, en vrai. Voilà. Elle reste stable à 49, Elle reste stable, c'est ce qui ça est bouge très pas. très bien. Qui est bien, mais après, genre. Mais pour une personne normalement constituée avec 100 problèmes, on se situe plus aux alentours de 80. 80, ouais, c'est Voilà, ça. c'est entre 80 et 90, c'est le sweet spot. Ouais. Et on sait qu'on a tendance déjà avec les produits à diminuer un petit peu cette DFG là. C'est pour ça qu'on prend aussi d'autres valeurs potentiellement comme la cystatine C qui est très intéressante et d'autres valeurs uriques. Mais dans le cas de Yo, en fait, il peut rien y faire malgré les compléments qu'il prend, malgré tout ça. Donc t'as dû passer via un neurologue. Un néphrologue, ouais. Néphrologue. Un néphrologue, du coup, et j'ai un diurétique à l'année, quoi.
À l'année à prendre. Voilà. Du Donc, Spiroaldactone, hein, faut le citer. Voilà. À l'année. Non, c'est pas un diurétique très très fort, mais ça reste quand même un diurétique. Ah, ça te permet de. Mais ça me permet du coup, et en plus, ça reste quand même un diurétique, mais à côté de ça, du coup, vu que je faisais quand même pas mal de rétention d'eau, ça m'augmentait aussi ma tension artérielle. De prendre un diurétique, l'avantage, c'est que ça m'a aussi diminué ma tension artérielle. Donc du coup, je me sens beaucoup mieux aussi. Ouais. Moins de migraines, enfin, je me sens beaucoup mieux en général. Parce que c'est vrai bon, que ça, de vivre avec des... quand il fait très chaud, si j'ai mangé un peu salé ou quoi, de vivre avec des pieds d'éléphant, mon gars, Ouais. je te garantis que t'as envie de t'arracher les jambes. Moi, je l'ai vu arriver ici à Bali. Bon, normalement, quand on prend l'avion, on a déjà un petit peu cette Les jambes tendance à lourdes, faire de la flotte. Mais lui, je l'ai vu arriver, ses doigts restaient enfoncés. Ah ouais, j'ai enfoncé mes doigts dans mes son mollets, tibia. quoi. C'était vraiment quelque chose. Hein. Et les seules personnes que j'ai vues comme ça, c'est des personnes post-compétition qui Qui ont craqué sur la diète. qui ont abusé un petit Qui ont peu. abusé des sur, pizzas et des burgers, quoi. Je plaide coupable. Je Mais plaide ouais. coupable. Donc non, même sans manger, juste en prenant l'avion, j'ai fait 6 heures d'avion, le premier vol. J'avais déjà les jambes gonflées. Mais voilà, ça part vite, hein, toi, au bout de 2-3 jours, c'est Oui. parti. Mais, Puis mine de rien, la température, les tout ici, là, ça, Ouais, là, ça t'as va. jamais eu les mollets aussi secs, quoi. non, jamais. Après, tu vois les filles chauds, le sauna, je pense aussi, ça m'aide aussi à pas mal Oui. drainer. Ce Au qui est final, bien à Bali, c'est c'est qu'il y a un- des salles avec des saunas, donc c'est bien. Ouais, ça c'est incroyable. Hein. Ouais. C'est bon. Si on va vous dire le prix parce que en plus, Yo, il avait fait un petit réel là-dessus. Ouais, j'ai fait un petit raid là-dessus, ouais, mais... Combien vous étiez prêt à payer pour votre salle de sport avec tout ça? ouais. Bah là, on a 150 € le mois à Bali. Voilà, 150 balles le mois. Je suis d'accord, tout le monde ne peut pas se le permettre. De Ah bah, payer. c'est sûr que quand on voit un Basic Fit à 30 Voilà. euros, Après, c'est vrai qu'il y a des services, c'est bien pour les personnes qui travaillent en ligne. ouais, Voilà, Exact- c'est vrai que le exactement. coworking, on peut y C'est rester toute la incroyable. journée, c'est incroyable. ouais. Après, c'est vrai que... Va dans un café en France et essaye d'y rester toute la journée. Tu vas voir. Voilà, ça va te déjà. Il y en a, je sais, qui restent dans les Starbucks toute la journée pour travailler, par exemple. dire. Ouais, mais on va te demander de consommer. Mais voilà, on Puis va tu sais, des consommer. fois, je crois que tu as des limites de temps sur le... Sur la Wi-Fi ou quoi. Sur la Là, Wi-Fi, il n'y a ouais. pas de limite de temps. Donc voilà, pour des personnes comme nous, surtout qu'on est dans le sport, on est coach aussi en ligne, donc on travaille sur les réseaux, etc. Bah, c'est Euh, hyper important. Limite, on passe notre journée à la salle. Du coup, on Ouais. arrive le matin, on fait le cardio, on s'entraîne, on va au sauna, En on fait, travaille, on mange là-bas, on fait tout là-bas. C'est un truc un petit peu qu'ils essayent de vendre à Bali et qui est très, je trouve, ressemblant un petit peu à Dubaï, hein, parce que c'est un peu ça. Ouais. T'as du all inclusive en fait. Et en fait, quand tu viens, bah, par exemple, c'est un petit peu la même chose quand vous louez des villas ici. Quand vous louez une villa, vous avez internet, électricité, femme de ménage, personne qui vient nettoyer le jardin et la piscine. Et changement de drap, etc. Donc en fait, vous avez la totale. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout. Hein. En fait, Là, la villa, c'est- tous les exactement. 3 jours, il y a une femme de ménage qui vient. Voilà. Bon, moi, je dirais pas tous les combien de temps. Elle vient tous les jours. Je suis quelqu'un de très sale. Non, mais bref, du coup, voilà, vous avez du all inclusive. C'est pareil un petit peu pour la bouffe. Hein. Vous pouvez calculer très facilement vos apports et Putain, on vient une mouche vous amener qui rentre votre bouffe, on vient vous amener vos trucs. C'est J'ai une mouche qui est rentrée dans mon café, s'il te plaît. Ben, c'est parfait. C'est parfait, ça. C'est parfait, nickel. Putain. Tu la comptes dans ta diète, celle-ci, par Je contre. la compte dans ma diète, celle-là. Ouais, Putain, obligatoire. Merde. Pèse-la avant. Donc voilà, vous avez du all inclusive, ce qui est vachement bien. Et dans les salles de sport, en fait, c'est la même chose. C'est très très cher, clairement. C'est ça. En fait, ça. c'est cher. Moi, je trouve pas ça cher, parce qu'on dans le sens où on y passe toute la journée, nous. Parce que Pour nous, nous, c'est pas cher, parce que Voilà. on s'en sert, c'est notre outil de travail, on va dire là-bas. C'est vraiment la seule grosse dépense qu'on a ici. puis indirectement, tu vas dans un spa, ça te coûte combien? Bah oui, voilà, c'est ça. Tu vas dans un spa à la journée, ça te coûte potentiellement à minima 50-70 € si tu veux passer quelques heures. Là, on a le sauna inclus, on a un hammam inclus, on a une piscine, on a bain froid, un jacuzzi. Donc en fait, on a vraiment la totale. Donc il n'y a plus que le massage et Et c'est c'est bon. parce que nous, après, on a pris la formule tout compris. Voilà. Après, il y a la formule juste pour avoir accès à Ouais, la salle et et c'est l'espace moins cher, extérieur. ouais. Nous, on a pris la formule avec le spa. Puis, le attention, sauna. c'est un mois sans engagement. Quand tu Oui, vas voilà, dans une c'est salle ça. de sport à Basic Fit, c'est tous les mois, engagement pendant 12 mois. Oui, c'est ça. Et encore, tu payes toutes les 4 semaines. Ça, c'est les Tous fameux les trucs. ouais, c'est tous les 4 semaines. Donc en fait, finalement, c'est pas 30 €, c'est 33 € par mois, je crois, tous Ouais, les jours. c'est ça. À la fin de l'année, ils te prennent un mois en plus, en fait. Un mois en plus, c'est ça. Mais du coup, c'est un petit peu ça. C'est que pour certaines personnes, ça peut paraître très très cher, mais je peux vous le dire, pour la tranquillité et puis même, Mais même On le n'est service, pas là à on s'attendre. arrive là-bas, serviette. Voilà. Ils nous donnent la serviette. serviette, t'as un Eau café fra- sur place, Eau fraîche à la fontaine, ouais, potable. eau fraîche à la fontaine qui est distribuable. Potable surtout. Voilà, t'as la clim. clim, il y a tout, quoi. T'es pas là Surtout, il y à a- être il y a- 40 sur la machine à Non. tourner. Après, il y a enfin, le lieu aussi qui est quand même pas mal. Ouais, le lieu qui est très sympa. Voilà, Et tu- malgré tout, d'avoir Et une le salle personnel aussi- est super et gentil. d'avoir une salle aussi assez chère, Mm. ça privatise un petit peu. Et du coup, la salle, il n'y a pas grand monde, quoi. Non. Donc quand on veut s'entraîner, on est tranquille. Puis on peut On filmer. n'attend pas les est machines. pas- ouais, on ouais. peut filmer. Bon, du coup, les caméras sont un peu interdites dans celle-ci. Mais Voilà, on peut quand même filmer à la faut DJI. payer, en fait. On C'est peut quand même le- filmer à la DJI, ça fait largement le taf. Ouais. Donc en vrai,
pour des personnes comme nous, 150 €, je trouve pas ça cher. Parce qu'on y est toute la journée. Ah, et puis Et on se tu sert de regardes. tous les services. Et puis tu veux que je te dise, tu regardes dans les autres pays. Je sais pas si toi, t'as un peu bougé. Hein, J'ai un peu bougé. Voilà. C'est Tu sûr. regardes dans les autres pays, il y a que chez nous où c'est ces prix-là. Il y a que chez nous. Tu vas au UK, c'est pareil, c'est 3 fois plus cher, 3-4 fois plus cher. Tu vas pareil et encore, t'as d'autres basic fit. Je crois que à Amsterdam, par exemple, c'est ah non, je crois que c'est les mêmes prix. Non, c'est les mêmes prix autant pour moi. Après, Basic a augmenté. Hein. Après, voilà, Basic, il y a zéro service, quoi. Voilà, c'est ça. Puis Du matériel adapté pour tout le monde. Donc Oui. après, voilà. Donc, mais même toi, au final, parce que ton Affit, c'est combien les abonnements? C'est 30 et quelques euros. Ouais, on est à 32 € maintenant parce qu'on a augmenté. 32 euros, et pourtant, le matos de Zinzin Kia. Mais avant, on était à 24 €. Il y a un an et demi. On a augmenté à 32 € là. On a augmenté à 32 €. Il faut se rendre compte que tout augmente. Donc, Et c'est tout ça. augmente. C'est ça, c'est clair, tout augmente. Et quand on augmente à 32 €, le même. Enfin, gens râlent. après, c'est une mentalité française. Les gens râlent. Ouais. Les gens râlent parce qu'on est à 32 €, mais Mais parce que ils se disent, pourquoi est-ce qu'en fait, on me montrait le prix alors que j'ai le même service? voilà. Ce qui est un peu compréhensible, je comprends complètement. Oui, oui. Mais à ce moment-là, tu vas dire la même chose de ta baguette de pain, quoi. En fait, c'est ouais. la même baguette de pain. Pourquoi maintenant je la paye 1,50 € alors qu'avant je la paye 1 € quoi. Ouais, C'est la même c'est ça. chose. C'est exactement le même Donc, truc. En fait, il faut se dire que déjà tout augmente. Et au-delà de ça, en fait, c'est que eux, ils doivent payer les employés, ils doivent payer le ménage. Donc, si en fait, les employés, faut les payer plus cher, le ménage, faut le payer plus cher, les taxes, faut les payer plus cher. Et puis, En fait, et que tu augmentes pas le prix, tu fais comment, tu vois? Ouais, Et c'est ça. on parle de 32 balles. 32 balles, tu sais, il y a des gens, c'est ce que vous dépensez à McDo toutes les semaines. Donc, Et en il y plus, en a- vous voulez, en plus, en France, les gens veulent pas payer cher, ils Ouais. veulent pas attendre aussi les machines. C'est quand il y a du monde dans la salle, ils râlent parce qu'ils attendent les machines. Et on peut pas tout avoir Mais- pour et 30 il y a €, des quoi. gens, il y a des gens qui vont râler à cause de la musique, il y a des gens qui vont râler parce qu'il y a trop de Attends, gens, il y a des t'imagines- gens qui crient, il y a des gens Moi, qui du vont coup, râler par parce que- expérience, tu vois, je vais comparer Basic, où ils mettent que du son commercial, etc. C'est limite une radio qui passe. Mhm. On peut pas changer la musique ou quoi. Le Non, mec de l'accueil ne peut pas choisir la musique qu'il met dans la salle. Nous, on utilise un distributeur de musique. On va pas citer le nom, c'est vert. Spotify. Mais du coup, les adhérents viennent nous voir à l'accueil pour nous dire ouais, est-ce que vous pouvez changer la musique? On n'aime pas. Mais du coup, et ça râle même pour la musique, alors que nous, on est quand même libre dans ce qu'on met comme musique. Tu vois. Ouais. Genre, des fois, je reçois même des mails pour dire ouais, la musique le matin, c'est pas ouf, quoi. Mais putain. Tu vois? Parce que nous, on est ouvert 24 h sur 24. Parce qu'on est quand même dans un lieu où il n'y a pas trop de vol ou quoi, donc on peut se permettre d'avoir une amplitude horaire, on va dire, de Ouais, tout le une temps. grosse amplitude. Une grosse amplitude horaire. Mais du coup, les gens qui arrivent à 5 h du matin, des fois, nous envoient des mails pour nous dire ouais, la musique, soit elle est trop forte, soit c'est de la merde, entre guillemets, Ouais. la musique qui passe. Putain. Voilà. Les gens se plaignent vraiment pour rien, tu vois. C'est incroyable. Mais bon, écoute, c'est français. ouais. C'est français, on fait avec. Hein. C'est un truc qui est vachement bien du coup ici. Je sais pas si toi tu l'as remarqué depuis que t'es là, mais les gens ne se plaignent pas. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Et c'est Mais pas en fait, qu'une mentalité. En fait, on peut pas se plaindre parce que quand on voit Le standard, le niveau de les standing locaux, qu'il y a. quand on voit les locaux, Exactement. ils ont rien, ils ont toujours le sourire. Tu vois, et Ils nous se on a plaignent jamais. tout, on a tout et on se plaint en Ouais. France. On a vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que. C'est vrai que Et en fait, le truc, c'est que, enfin, bon, après, on va pas comparer nos vies à celles qu'on a en France, parce que c'est sûr que là, on est très très bien. là on peut pas, Mais, c'est pas comparable. Mais pour le coup, c'est vrai que on a une mentalité vraiment où on râle beaucoup pour tout. On râle vraiment beaucoup pour tout. Et quand on vient ici, on se rend Je compte au pense parce final. qu'on a été habitué à un certain confort. Et, Tu penses que c'est ça? c'est ça, on était trop habitué à avoir tout. Moi, je pense que c'est un peu une effervescence commune. Parce que tu vois, regarde, ici par exemple, on sait qu'il y a du forcing avec les nanas, par exemple, dans tous les pays. Ça Oui, existe ça, dans c'est tous les partout, pays. ouais. Ici, il n'y a pas de problème comme ça. Il n'y a pas de souci de gros cassos qui vient, Ah, ouais, qui vient draguer des nanas. Pourtant, il y a des cassos qui viennent. Mais en fait, c'est tellement dans la culture, ben, c'est vrai. Mais c'est tellement, en fait, les gens s'adaptent à ce qu'ils voient. Et c'est vraiment, moi, ce que je trouve, c'est un phénomène un petit peu, enfin, c'est pas de la mode, mais c'est un phénomène, en gros, où tu vas t'acclimater, Ouais. t'habituer à là où tu es. Par exemple, les gens respectent énormément la culture ici hindouiste, parce que ici, c'est indo. Alors que tu vas dans d'autres pays, en fait, oui. c'est pas du tout pareil, quoi. Et là, ici, même les étrangers respectent la culture ouais. indo. À Il fond. y a que chez nous en fait où la culture n'est pas respectée quoi. Ça, c'est un autre débat. On va éviter de rentrer. On va pas rentrer dans ce Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai. Regarde, chez nous, pourquoi même la sécurité. On en revient à la sécurité. Ici, c'est ça. Bah, Je peux regarde, laisser mon sac dehors, il combien- bouge pas. Regarde, voilà, exactement. Combien de nanas t'as vu en string se Ouais, balader toute la journée. Voilà.
Alors peut-être pas toute la journée, non. mais il y a toutes les nanas ici se traînent en bikini et quand on dit en bikini, c'est dans la rue et c'est pas du bikini une pièce, non, c'est des trucs échancrés comme jamais. Il y a pas de vol. Personne les fait chier. Rien. Personne les fait chier, personne se sent agressé, personne tout ça. On peut être dans la rue à 2h du matin, il nous arrivera rien, quoi. Non, et une nana ici, elle a aucun souci à se faire. Alors qu'en France, sort dans la rue à 2h du matin toute seule. Mais peu importe, hein. Tu sais, avant on disait oui, mais non, c'est que dans les. Non, maintenant c'est partout. C'est partout. Et même moi, je sais que je me suis déjà fait emmerder. Moi-même, je me suis déjà fait emmerder chez moi, tu vois. Oui, mais ça, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment impressionnant, justement. Et c'est là où j'aime bien, en gros, les pays qui sont un petit peu comme ça, avec cette culture. C'est pour ça que j'adore la culture asiatique. C'est une culture qui est très douce, très soft. Bah, j'étais au très peu Japon, de en Thaïlande, stress. c'est la même chose aussi. Hein. Voilà. Et puis, en fait, tu t'acclimates super bien. Et en fait, au final, en gros, c'est à toi de t'habituer à eux. Parce que, en fait. C'est ça, en fait, quand tu vas dans un autre pays qui n'est pas le tien, avec une culture différente, tu t'adaptes à la culture des autres. Je sais pas toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé, là, actuellement. Bon, après, ça fait un peu plus longtemps que je suis ici. Mais de râler pour des conneries. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, t'es trop con. Pourquoi Non, j'ai pas encore râlé. Ça va. Pourquoi tu râles pour de la Je suis un merde grand comme râleur ça de base. Ouais. Bah, comme quoi, même toi, tu t'adaptes. Mais ouais, on s'adapte. Et c'est vachement bien. Et moi, je trouve que c'est hyper déstressant, tu vois. C'est hyper déstressant d'être comme ça. Mais du coup, putain, Le seul truc stressant ici, c'est la circulation. Ouais. Ouais, la circulation. Sinon, Mais après, tu t'y habitues. En vrai, Franchement, tu t'y habitues. là, tu vois, ça fait une semaine que je suis là, ça, je commence à m'habituer, tu vois. Tu t'y habitues. C'est juste que des fois, bah, t'es en mode, oh putain, c'est relou. Puis ensuite, t'es en mode, Bah, des fois, ouais, mais bon, 3 kilomètres. je suis sur mon scooter, au soleil. Ça Il y va. a pire, quoi. Voilà, ça va. Alors, tu prends un petit peu de pot d'échappement, mais enfin, Ouais, voilà. C'est- Il y a la pollution aussi, mais Ouais, en mais soi, ça va, quoi. faut bien se nettoyer la gueule, hein, le soir quand tu rentres chez toi. Ouais. Parce que je sais pas Le jour, si j'avais les t'as bras déjà vu. noirs. Ouais, mec, c'est une dinguerie. Moi, le Moi, soir. j'avais les bras le soir- rouges aussi, mais même si Moi, il j'avais fait 12, quoi. vraiment ça. Putain, du coup, on a dérivé de ouf sur la question, mais c'est pas grave. Allez, on commence. Reprise du podcast. Du coup, objectif de vie, du coup, Ouais, c'était ça la business. question à la base. Ouais, à la base, c'était ça. C'est Du quoi tes coup, objectifs dans la vie? développer, du coup, continuer à développer mon business de coaching en ligne, de mentoring aussi. J'ai commencé il y a très peu de temps. C'est bien. Hein, C'est bien. c'est bien. Non, parce que je l'ai poussé à le faire. Je lui ai dit, vas-y, fais-le. Et, Tu vas non, voir. parce qu'en vrai, ça fait quoi ça fait 12 ans maintenant que je fais du coaching. Voilà, exactement. Bah, Et quand vous avez des compétences comme ça, si vous avez moyen. Enfin, je dis pas que tout le monde doit faire, parce que après, il va y avoir encore des mecs qui vont vouloir se lancer dans de la formation alors qu'ils n'ont jamais gagné de fric de leur vie. Oui, voilà, ouais. Mais c'est sûr que, quitte à ce que tu puisses justement donner de l'information supplémentaire à d'autres personnes, et puis c'est très restreint, tu fais pas ça avec 100 personnes. Non, c'est impossible. Voilà, c'est impossible à gérer. C'est impossible. Non, je pense que je prendrais 10-15 personnes grand max, quoi, histoire de pouvoir bien personnaliser Et la encore chose. 10-15 personnes, c'est Ouais, vraiment... mais tu sais, faire des fois des visios, pas en groupe et tout, tu vois, sur des cas Ah, c'est des trucs qui peuvent se tu vois, faire. sur des cas particuliers, tu vois, ou même sur des thèmes, tu vois. Mais vraiment, voilà, très peu de personnes pour les aider dans... Ok. Moi, je sais que c'est un truc que je réserve qu'aux personnes avec qui je m'entends très très bien, tu vois. Ah oui, Mais- aussi, je peux mais- prendre mais- n'importe qui aussi, tu vois. Ouais, moi, mes connaissances valent trop cher, je trouve, par rapport à tout ce que j'ai dépensé, valent trop cher pour que je les donne à tout le monde. Puis surtout que, en fait, j'ai pas envie que les gens arrivent à faire ce que je sais faire. Ouais, voilà. Après, donc, C'est un va peu dire bâtard, que- hein, mais j'ai pas envie de ça. ouais, mais après, Je paye très très cher pour les informations. Ouais, voilà, c'est ça. Je paye très cher Mais- pour les mais en informations vrai, que je galère à avoir. Après, il faut aussi que les gens, avec les connaissances que tu leur donnes, ils utilisent aussi leurs connaissances à eux aussi, quoi. Exactement. Qui mettent en pratique. C'est Et ça. du coup, là, tu nous as parlé professionnellement et personnellement, Personnellement, vendre ta maison et venir vivre ici. bah alors du coup, non, par contre, c'est un vrai projet. Par contre, du coup, bon, on rentre dans les détails personnels ou quoi? Bah, c'est comme tu veux, si t'as envie d'en parler. En un vrai, petit peu. en vrai, parce que j'en parle pas trop sur les réseaux, mais du coup, parce qu'après, il y a une question qui est piquante, mais je pense que je vais répondre après à cette question. Vas-y, bah alors on Du continue. coup, je vais là Tu sur gardes le, soft. sur le côté personnel, en fait, j'ai vendu ma maison en France pour venir vivre. Pour l'instant, je vais tester des pays pour venir vivre en Asie, je pense, soit Thaïlande. Parce que soit Johan ici. a kiffé l'Asie, vu que ça fait déjà. Ouais, mais même aussi qualité de vie, tu vois. Qualité de vie, même si j'ai des, quand même on si vous j'ai dit, hein, mes salles en c'est- fait physiques, je peux les gérer depuis mon ordinateur, depuis n'importe où. Je ne travaille plus sur place. J'ai des employés sur place directement qui Et gèrent encore, très très bien. Si t'as envie de garder tes salles, quoi, c'est un peu. Ouais, voilà. ça. Si un jour j'en ai marre, je peux très Ouais, bien c'est ça. revendre mes parts de mes salles. tu vois. Ouvrir une salle Mais, en Thaïlande. Je sais pas si c'est bien. En vrai, non, parce que ouvrir une salle en je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est bien. J'avoue que j'ai pas fait d'expertise. J'ai pas fait je me suis pas renseigné après. Pourquoi pas en vrai. Mais je crois qu'en Thaïlande, il faut avoir un associé thaïlandais. Comme ici, hein. Ici aussi. Quand tu ouvres un On peut, pas business, être, il on faut. peut pas être majoritaire, tu vois. Non, en fait, il faut. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il faut qu'il y ait une grande partie Je du vais personnel. quand même qui regarder, soit- tu vois. Je vais quand même regarder. Il faut avoir un local majoritaire.
Oui, c'est ça. Ouais, donc il faut qu'il ait 51% de départ, quoi. Ouais, mais après, je crois Après, je sais pas comment ça que tu fonctionne t'arranges vraiment. un Tu petit peux t'arranger Je autrement, pense tu que vois. tu peux toujours trouver des trucs. Mais du coup, oui, comme tu disais, voilà, vendre ta maison Ouais. et t'aimerais bien potentiellement venir vivre en Asie. Je veux dire, bah, de toute façon, c'est clair, à partir d'avril, j'ai plus de maison. Donc, Donc il va voilà. falloir que je trouve un endroit pour aller. Après, je vais retourner chez mes parents, quoi. Salut! À 32 balais. Ils vont me virer, c'est sûr. Ils vont me voir me lever à Attends, 6 j'ai heures, faire mon compris. cardio et tout. Ils vont dire, il est malade, celui-là. Ils vont sortir le poulet à 7h du matin. Ouais, c'est clair. Donc non, après, personnellement, du coup, bah ouais, je vais venir, je vais m'expatrier, du coup, c'est quasi certain, en Asie, quoi. Ouais. Ah bah écoute, c'est pas moi qui te dirais que c'est mal ce que tu fais. Ok. Surtout en ce moment, quoi. Putain, j'ai une question. Question qui n'a rien à voir. Ah bah tu sais quoi, vas-y, on va continuer un petit peu sur le business. Du coup, quelles sont les actions qui t'ont permis de faire grandir ton business de coaching? Je pense que la question elle est pour toi. Et au pire, j'y répondrai moi aussi. Quelles sont les actions que j'ai mis en... Ouais. J'ai travaillé. Ouais. Non mais non mais c'est bête à dire, mais c'est la vérité. C'est ça. C'est la vérité, mais en soi, si tu peux être un petit peu plus exhaustif, par exemple, qu'est-ce qui a fait pour toi on va le dire comme ça. À quel moment tu as pu voir une tournure dans ton coaching? Parce qu'il y a toujours un moment où tu sens que ton coaching prend de l'ascendant, Ouais, voilà. Bah, où tu sens que c'est exponentiel. en vrai, ça a commencé par le bouche à oreille, en vrai, tu vois. Au tout début, quand je commençais avec du local vers chez moi, comme j'ai les 2 salles, tu vois. Donc, non mais t'avais les salles de sport du coup déjà avant. Oui. Avant d'avoir les salles, tu parles? Ah, non mais est-ce que tu faisais du coaching avant d'avoir les salles? Oui. Ah, ça je savais pas. Ouais. Mais du coup, on en revient, c'est que qu'est-ce En qui a vrai- fait en que vrai, ça a si pris je- de en vrai, l'ampleur? si je peux même parler de mon parcours directement, tu vois. Oui, Parce que moi, je suis éventuellement. parti de rien du tout, hein. Je suis parti de mon BPGEPS, Le fameux. le fameux BPGEPS, qui m'a jamais servi, du coup, parce que je n'ai quasiment jamais coaché en salle. Ouais, voilà. Parce que du coup, je crois que j'ai passé mon diplôme en 2016, je crois. Ma salle ne m'a pas gardé. Du coup, j'ai dû me débrouiller sans revenus, sans rien. J'ai ouvert une boutique de compléments alimentaires dans un premier temps. Mais non. J'ai commencé avec une boutique de compléments Je savais alimentaires. pas du Je savais tout, ça. Bah ouais, ça date maintenant. Putain, J'ai commencé avec 2016. une toute petite boutique de... À l'époque, je passais le bac, il faut savoir. En 2016. Voilà, t'imagines. Mais moi, C'était il y a longtemps. j'avais 21 ans. Putain, en vrai, ouvrir une boutique de compléments alimentaires à 21 ans, Ouais. faut porter ses couilles, C'est hein, ma parce qu'à première l'époque, entreprise, à du coup. l'époque, ça ne marchait pas du tout, ce genre de truc. Les Les compléments alimentaires. compléments alimentaires. non. En vrai, tu vois... mais vu Attends, que- on vu disait, qu'il y on avait disait pas de encore que concurrence- la whey c'était du dopage, donc. Ouais. Mais vu que j'étais dans un secteur où il y avait zéro concurrence en boutique, tu vois, Oui. ça allait, tu vois. Ça me Ok. suffisait. Et à côté, du coup, je commençais à développer mon business de coaching en ligne, du coup, avec les clients qui venaient à la boutique, je leur proposais des diètes et tout, des trainings. Putain, pas mal. J'ai commencé comme ça, en fait. Ok. Parce qu'avant, les réseaux, il y avait pas tout... Ça les n'existait réseaux, pas. C'était Ah, pas en comme 2016, maintenant, quoi. Instagram, c'était pas du tout la même Je chose. parlais comme un vieux, mais il y a 10 ans, les réseaux, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Maintenant, pour faire du business sur les réseaux, c'est vraiment très simple, quoi. Suffit d'être actif sur les réseaux, sur toutes les plateformes. En fait, t'as pas besoin d'être Ça bon. crée de la visibilité. T'as pas besoin Il y a d'être pas bon. besoin d'être bon, surtout, c'est ça le problème. Ah. Surtout, et avant, on n'osait pas coacher sans diplôme. Maintenant, les gens se permettent de coacher sans diplôme aussi. Combien Avec de l'arrivée des personnes réseaux. mettent coaching Coaching, DM voilà, parce qu'ils ont one-one fait une compétition, quoi. sur TikTok? Voilà. Donc, non, j'ai commencé avec une Ils ont fait une boutique de compétition compléments TikTok. Ils ont gagné un alimentaires. Ils ont gagné un pot d'ISO biotech. Encore Et biotech. encore. Mec, je sais même pas s'ils donnent encore des trucs. Donc, ouais, non. Et donc, du coup, j'ai commencé avec une boutique de compléments alimentaires. Et après, il y a eu le Covid. Ouais. Boutique fermée, j'ai dû trouver des solutions. Donc, j'avais un petit peu de trésorerie et je me Tu t'es suis... bougé le cul, quoi. hein, Tu t'es bougé le cul, quoi. bah, avec ma petite trésor que j'avais, j'ai changé de local pour prendre plus grand, donc 3-4 fois plus grand quand même, pour faire mon studio de coaching avec ma boutique de compléments alimentaires. Donc j'avais ma boutique de compléments alimentaires Ok. et juste à côté, j'avais mon studio de coaching. Excellent. Ouais, que j'avais équipé en gym équipe à l'époque, tu vois. Ah ouais? Ouais, Mais non. si. Mais attends, mais du coup, t'avais repris les trucs de. Non, Ok, je pensais que t'avais repris ces trucs. non, Jimmy qui pue, ouais. non. Pas au bon terme. Ah. Ah, Ok. bah, j'ai bossé un peu dans sa salle, quoi. Ah, mais non! Mais je savais pas! Ouais. Mais putain! Ok! Bon, ok, mais je ne savais pas. Donc du coup, j'ai ouvert un studio, je bossais à côté, je faisais quelques heures d'accueil dans une salle, rapidement, et du coup, mais du coup, Covid, toutes Oui, les mais salles je comprends fermées. mieux pourquoi. Parce qu'il a vendu? Ouais. Ok. Je comprends mieux. Je ne savais pas. Donc je me suis équipé un petit peu, et c'est là que j'ai commencé du coup à me resservir de mon BPGEPS, du coup, pour coacher dans mon studio. D'ailleurs, même les salles concurrentes m'avaient envoyé Des clients? des
des personnes pour me contrôler. Ah ouais. Surtout parce que les ben, enfoirés. en fait, pendant le confinement, l'avantage c'était que moi je remplissais. En fait, j'avais les gens pour se déplacer pour faire du sport avaient le droit. Donc ils venaient dans mon studio, vu que c'était un studio privé, il y avait que moi. Putain. En fait, t'as bien joué le truc. Moi, ils m'ont BPGEP, j'avais le droit de. Et oui, parce que c'était pas une salle commerciale. Ouais. Oui, parce que les salles commerciales étaient fermées, parce que C'est justement, ça. il Donc, pouvait y du coup, avoir trop de monde. J'ai eu des contrôles. Et pendant le confinement, j'ai eu des contrôles Les filles qui de sont police, venues. contrôles de police qui m'ont demandé de fermer. Et après, moi, j'avais anticipé, j'avais demandé un document à la mairie, comme quoi j'avais le droit d'ouvrir. Et j'avais le droit de coacher des gens uniquement si t'étais tout seul ou si t'étais de la même famille. Putain, excellent. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu bosser pendant le confinement. C'est génial. Chapeau, bravo. Et j'ai jamais autant bossé Pas de ma trop vie. cool. Tu m'étonnes. Ah ouais. Mais par contre, t'as jamais fait autant de blé, peut-être. Ah ouais, parce que je travaille. Franchement, je travaille de 8h à 21h, quoi, tous les Mais jours. c'est génial. En vrai, ce qui est bien, c'est que du coup, coachais t'étais. toute la journée, quoi. Ce qui est bien, c'est que t'étais peut-être. Après, presque certes, seul. c'est des personnes qui se sont servis un petit peu de mon studio pour venir s'entraîner, et qu'après, une fois que le confinement était terminé, je les ai plus jamais revus parce qu'ils sont retournés dans leur salle. Mais du coup, pendant ces 2-3 mois-là, ouais, j'ai pas arrêté, quoi. Ce qui est bien, parce que toi, ça t'a permis de continuer à vivre. Ça m'a permis Pendant de que vivre, énormément de ça m'a- Français Ça m'a permis galéraient. de faire une bonne trésorerie aussi pour ma société. Tu m'étonnes. Voilà. Et après, Putain, t'as flairé le truc, quoi. Vraiment. en même temps, je pouvais plus m'entraîner. Je pouvais plus travailler, il fallait trouver une solution. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Donc on s'adapte. Bravo. Et après, en 2022, du coup, j'ai rencontré en avril 2022 Gauthier Limer, du coup, qui a lui racheté une salle, Ok. donc à Biscarros, à Oui. Fidjim Biscarros, qu'il a ouvert, du coup. Donc j'ai sympathisé avec lui, etc. Et un jour, il me contacte, il m'appelle, il me dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse d'ouvrir une salle parce que du coup, il y a la salle de Afidjim, enfin, il y a la salle de Mios, une salle à Mios qui est en vente. Ok. Il y avait de potentiels acheteurs, mais ça s'est pas fait. Est-ce que tu serais intéressé? Il nous faudrait des fonds, etc. Donc, grâce au fonds de confinement, bah, j'ai pu Excellent. investir dans la salle de Mais le d'Aurélien, Mios, du coup. de Mios. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est cette salle-là. Ouais. Putain. Si vous voulez un petit peu l'histoire, je me suis fait Non, virer de cette salle-là. Ouais, vas-y, tu peux. Non, en vrai, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Je me Vas-y. suis fait virer de cette salle-là. Et 2 ans après, je la rachète, quoi. En vrai, comme quoi la vie est belle, hein. C'est Voilà, que. je sais pas si la vie est belle, en tout Non, cas. mais c'est qu'il a bien géré ça. Ça a été une belle revanche, à mon avis, quand il a pu investir pour l'acheter, quoi. Ouais. Ok, purée, je savais pas. Ah ouais. Oh la vache. Chapeau. Ouais. Mec, incroyable. Et du coup, bah, t'as pu monter ta salle comme ça. J'ai mon... Et Bah ça, c'est un Et un bel exemple de savoir retomber sur ses pattes. Et franchement, la salle, on était 3 associés, du coup, il y a Gauthier et Limer, Malvin, donc Malven sur les réseaux, vous allez pouvoir le retrouver, puis moi. On a ouvert la salle, on a récupéré les clés au mois de juin, on l'a ouvert début août, quoi. Pour faire les travaux, etc. On a mis 2 mois pour tout faire. pour Et tout vous avez faire. tout fait presque tout seul, j'imagine. On avait juste un artisan qui nous a fait les peintures de la salle, etc. Mais après, sinon, on a tout fait nous-mêmes. Ce qui était vachement bien à cette époque, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est que tout simplement ça permettait, je trouve, d'acheter déjà des locales qui étaient pas si chers que ça, et au-delà de ça, vous trouviez des machines, mais pas chères du tout, parce qu'en fait, toutes les salles en fait se faisaient liquider à cause justement d'un fonds de roulement qui était Là, du coup, inexistant. pour exemple, cette salle de la Mios, là, elle était en liquidation. Hein. Ah bah oui. Mauvaise gestion du confinement. Beaucoup d'adhérents sont partis. En plus, juste à côté, il y a un Basic Fit qui a ouvert. Donc la nouveauté attire. Donc tous les adhérents, la moitié des adhérents étaient partis là-bas. Sauf que quand je dis mauvaise gestion, c'est parce que la réouverture des salles, le tarif a augmenté, mais pour tout le monde. Ouais. Pour les anciens adhérents comme pour les nouveaux. Ah ok. Donc les anciens adhérents n'ont pas kiffé parce qu'eux avaient gardé leur prélèvement pendant le confinement et quand ils reviennent, le prix augmente. Du coup, les trocards se sont barrés Ah, je savais pas. et la salle a coulé, quoi. Donc on a récupéré la salle, il restait 150 adhérents. Ok. Donc Putain, pas vas-y ouf, pour quoi. refaire tourner ça, quoi. Hein? Vas-y pour refaire tourner ça. Ouais, pas ouf. Heureusement. On a ouvert, on était déjà, quand on a ouvert, après on était déjà à 400 ou 500, quoi, dès le premier jour. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, je pense que les gens vous connaissez peut-être un petit peu. Ce qui est bien, c'est que Gauthier, Mais il moi, avait du coup, déjà... je suis dans la région, tu vois. Ouais, Quand bah les ouais. gens ont su que moi je reprenais la salle, bah, les gens sont revenus, quoi. C'est trop bien Et ça. après, il y avait la hype du Afid de Biscarros qui a ramené les gens vers nous, tu vois, Trop directement. Et la salle était déjà équipée, donc on a racheté juste 2-3 machines. C'est vrai que cette salle était déjà très bien équipée à la base. On a juste racheté 2-3 machines histoire de. Et oui, parce que du coup, vous avez racheté la salle et les machines. Mais en fait, on a Si- racheté le si- fonds de commerce. Ouais. Et c'est... Si c'est pas indiscret, vous lui avez racheté ça combien? Alors, le fonds de commerce, il me semble qu'on l'a racheté 50 000 euros, je crois, 40 ou 50 000 euros. Putain de merde. Ouais, après, les machines n'étaient pas finies de payer. Oui. Il Oui, restait mais- encore 3 ans de Ouais, leasing. 50 000 euros. 50 Faut se 000 rendre euros. compte que 50 000 euros,
c'est le prix peut-être de genre un petit local, tu vois, maintenant. Un petit truc. Ah ouais, c'est ça. Après, par contre, on est en location. Après, vous avez bossé, oui. On est en location. Là, Oui, mais bien sûr, mais c'est racheter une salle de sport. Maintenant, même si une salle de sport elle marche pas très bien, c'est quoi, c'est 2-3 fois plus cher peut-être. Ah oui. Même si elle marche pas si bien que ça. Bah là, maintenant, la salle, oui. C'était une. Franchement, la salle, là, si je la vends maintenant, les machines sont finies de payer, je fais un x10 dessus, quoi. Oh, putain, waouh. Parce que maintenant, on n'est plus que deux dans cette salle. On est deux associés. Ok. Gauthier a revendu ses parts. Ok. Pour lui, du coup, se projeter sur d'autres ouvertures de Afit. Ok. Et pour se rapprocher aussi du sud-est. Ouais, parce que lui, il est plus vers là-bas. Ouais, il est plus vers là-bas. Et du coup, on est plus qu'avec Malvin. Putain, incroyable. Ouais. Incroyable. Comme quoi, Ouais, les je pense à ça, maintenant, sur l'avant, on fait un x10, ouais. Putain. C'est Comme quoi, t'as fait une super opportunité. Hein. Ouais. Encore, en fait, t'as eu des bonnes opportunités que t'as su prendre aussi. j'ai su les saisir, en fait, c'est ça. On va dire que des fois, on a souvent peur de prendre des risques, mais malheureusement, si on veut avancer dans la vie, il faut prendre des risques. Hein. Ouais. Dans n'importe quoi, hein. Si on veut progresser, il faut prendre des risques. Mm-hmm. Ok, mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ouais, et c'est vachement bien hein, ce que tu dis, et ça fait. Je pense que ça en fera réfléchir peut-être. Parce qu'en soi, après, c'est quoi? C'est un risque financier. En soi. Et de toute façon, le risque. Le risque. Le seul risque, c'est d'avoir perdu de l'argent, quoi. Alors oui. De toute façon, le pire, c'est qu'au pire, t'étais dans la merde. Toi-même, t'aurais fait quoi, tu vois? Bah voilà, c'est ça. Surtout à ce moment-là, au confinement, ouais, c'est clair. Tu aurais fait quoi? Et en fait, c'est là où justement, s'il y a bien un truc que j'ai pu remarquer et que les gens actuellement que je côtoie qui ont gagné le plus, que ce soit en termes d'argent ou que ce soit en termes de business, qui sont le plus développés, ce sont les personnes qui ont le plus osé et qui ont essayé toujours de tout faire pour pouvoir faire mieux, en fait, de se dire ok, bon ben là, il y a tant de risques, mais je vais quand même y aller. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec ce risque-là, ça lui mettait tellement la pression qu'en fait, il a tout donné pour pouvoir réussir. Et je pense que c'est un petit peu toi ce qui te dit, parce que il faut savoir que là, ce qu'il vous dit, c'est que il a dû mettre sûrement toutes ses économies. Après, on était trois, tu vois. On était trois. Oui, mais t'as celui qui a le plus risqué, c'est Malvin. Hein. Ah ouais? Ouais. Lui, il a vraiment mis. Ah, lui, il a tout mis. Ah ouais? Il avait plus rien. C'est-à-dire que lui, si la salle fermait, il se retrouvait à la rue, quoi. Putain, pour le coup. Moi, j'avais quand même un peu d'argent de côté, donc on va dire ce que j'ai investi. Il m'en restait encore. Il m'en restait quand même un peu derrière, donc c'était un risque, mais voilà, je savais ce que je faisais. Ouais, un risque qui était mesuré. Ouais, voilà. Malvin, lui, non, carrément, il a tout posé. Hein. Il avait plus rien. Il était à la roulette. Ouais, franchement, il a pris. Le rouge. Il a pris sa vie, il a dit, je la mets là. Et comme quoi, et voilà, ça a bien marché. Hein. Ah non, ça marche bien. Mais... En plus, ça marche encore mieux parce qu'il est sponsor Gymshark, etc. Mais bon. Ah bah non, pour lui, bah oui, c'est clair. Ouais, ça marche très bien. Parce qu'après, il a fait il s'est bien développé sur les réseaux. Il sur Gymshark, etc. Mais comme quoi, putain, mais. Oui, t'es à une par exemple, son décision. parcours, lui, est encore plus beau, tu vois, dans le sens où lui est vraiment parti de zéro. Il est même pas dans le domaine du sport. Il a posé toute sa vie sur cette salle-là, et maintenant, il s'est développé, et puis voilà. Putain, bravo. Ouais. Incroyable. C'est des histoires comme ça que j'adore le plus. Mais du coup, pour ma deuxième salle, par contre, là, j'ai fait les bons coups. Ok. Parce que la deuxième salle, je l'ai ouverte un an après, 2024. Ouais, 2 ans plus tard, quoi. Ouais, 2024. Et là, pour le coup, toutes les salles qui ont un petit peu tenu post-Covid, se sont cassées la gueule, quoi. Donc du coup, j'ai racheté j'ai ouvert une salle avec que du matériel d'occasion que j'ai racheté, quoi. Putain. Donc cette salle-là, par exemple, j'ai aucun crédit machine dessus, quoi. Ah ouais. Ah la vache. C'était un ancien Orange Bleu, fonds de commerce. Ah la vache. On parle vraiment du tarif du fonds de commerce que j'ai. Vas-y. 14 000 €. Quoi? Avec les machines et sans les... Avec les machines. Bon, du coup, on connaît tous le matériel Orange Bleu. Oui. Ça a fini sur le bon coin. Oui, mais du coup, j'ai tout vendu. Il me reste une machine, c'est une L'Express horizontale. Mais t'as dû vendre ça pour le même prix, en fait, presque. Non, pas peu pour le même moins. prix, mais après, c'est vrai que du coup, les infrastructures sont quand même pas mal, tu vois, parce que dans les Orange Bleu, les vestiaires et tout, c'est quand même assez quali, quoi. Mais même, t'as un petit peu d'espace, j'imagine, quand même. La salle, elle fait 600 mètres carrés, ouais. Voilà. 600 mètres carrés. Et après, c'est mieux qu'un petit local. J'ai récupéré des machines à Genève. Ok. Du Gymleco. Ok. Gymleco, très bonne marque. Pareil, je crois que j'ai une dizaine de machines pour 20 000 €, je crois, ou 25 000 €. Enfin, ça me fait même pas 1000 € la machine, quoi. Putain. Et une salle qui a fermé à Perpignan, c'était The Mecha à l'époque. Ah oui. C'était la salle du docteur, là. Oui, mais je vois. Comment il s'appelle? Mais je vois complètement, oui. Ouais, j'ai récupéré. Et il a fermé, mais parce qu'il a croulé à cause d'un basique pareil qui a ouvert à côté, non? Il me semble qu'il y a une salle qui est à côté. Il me semble que c'est son propriétaire surtout qui cassait un peu les couilles. Ok. Mais oui, je crois que c'était l'une des seules bonnes salles qui existait. À Perpignan, ouais. Et du coup, j'ai récupéré pas mal de machines de chez lui, son rack halter, sa poulie vis-à-vis. Putain.
Et les bonnes opportunités, faut aller les Et, chercher. Hein, et c'est j'ai bien. équipé au début la salle qu'avec ça. Et après, j'ai acheté un petit peu de matériel. Parce que pareil, c'était compliqué aussi. Il y avait des pénuries de partout pour trouver du matériel. Enfin, pour se faire livrer, c'était gavé long. Donc, Ouais, je vois. j'ai racheté un petit peu de matériel à côté. Puis j'ai équipé la salle qu'avec du matériel comme ça. Putain, incroyable. C'est ouf. T'as été super bon, t'as eu le flair Ouais. de Après, Zara. vu qu'à l'époque, avant d'être coach sportif, j'étais carrossier peintre. Rien à voir, quoi, vraiment. Rien à voir. Donc je manie plutôt pas mal le pistolet. C'est moi qui ai peint le bâtiment. Un échafaudage, un pistolet à peinture, j'ai peint les murs. Jusqu'au Bravo. plafond et tout. Chapeau, il a refait, Voilà. il a Ouais, mais repeint après, l'orange bleu. Regarde l'économie que tu fais quand tu... Bah oui, tu m'étonnes. Et moi j'avais fait un devis, j'en avais pour 18 000 € pour le peintre. T'en avais autant que pour le fond de Autant que pour le commerce. fonds de commerce. Et j'ai économisé 18 000 € en le faisant moi-même. Donc ça m'a pris 2 jours pour tout peindre, parce qu'au pistolet c'est très rapide. 18 000 € en 2 jours. Putain. Et c'est bien, hein, devenez peintre carrossier. Devenez carrossier peintre et coach sportif, ça paye. Carrossier peintre, purée, c'est incroyable. 18 000 € sur 2 jours, quoi. Sur 2 jours, ouais, pour Vas-y. peindre, du coup, C'est quoi cette dinguerie? pour peindre 2 pièces de... Bah, je t'appellerai si jamais j'ai besoin. Prochaine ouverture de salle, c'est moi qui peins les murs, c'est bon. Faut pas être coach, en fait, faut être carrossier Faut peintre. être... carrossier peintre, en vrai, ça paye. Hein. Mais je m'attendais À ton pas à compte. ça. J'attendais pas à ça, mais en fait, oui, ça m'étonne Mais pas. moi, je peins normalement. C'est comme il y a un truc qui Mais paye après, très... moi, à la base, je peins les voitures, hein, je peins pas les murs. Hein. Oui, bah oui. Mais bon, c'est le même principe avec le oui, pistolet, oui. quoi. Mais moi, c'est quoi? J'avais entendu des gars qui faisaient des escaliers. Des escaliers. Ouais. Tu sais combien ça coûte un escalier? Ça coûte super cher. Tu peux taper du 50 000 € pour un escalier bien monté, mais ça te met 2 jours. Hein. Ça te met Ouais, 2 ça jours met et 2 tu fais peut-être x2, x3 par rapport à ce que ça t'a dépensé. Même Ouais. moins. Même plus, pardon. Mais c'est incroyable. Hein. C'est énorme. C'est un escalier. Mais ça marche très très bien. Ça marche de bien. faire des escaliers. C'est comme ceux qui posent les dalles, tu sais, Ah les oui. dalles les carreleurs. Ah mec, tu peux envoyer. Ah, hein. ça brasse aussi. Tous les métiers du bâtiment en fait, j'ai Tous les l'impression. bâtiments, mais bien sûr, parce que c'est le boulot qu'on veut pas faire. Exactement. Mais ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Ça marche super bien. Bah du coup, purée, on a complètement Alors, on a dérivé. C'est carrément pas grave, c'est dérivé. pas grave. Moi, c'est pas grave, ça intéressera les gens. Si on fait pas toute la FAQ, c'est Oui, on va la c'est pas faire. grave. Non, mais si on fait pas toute la FAQ, au pire, c'est pas dramatique. Les questions sont quand même cool, mais ça, c'est super intéressant ce que tu racontes. Ouais, ouais. Moi, je ne savais pas tout ça pour vous dire. Parce qu'on se connaît, mais Après, pas énormément. Après, je suis un peu sur les réseaux, mais je raconte pas tout sur les réseaux non plus. Ouais, bah ça, tu vois, mais je ne le savais pas. Ouais, j'aime pas trop. Ça- En fait, je raconte pas trop ma vie sur les réseaux. Je suis pas un grand fan de montrer toute ma vie sur les réseaux. Ouais, moi non plus. Je montre ce que j'ai envie, et après, le Exactement. reste, ça fait partie du Exactement. Moi, je suis très moi-même sur les réseaux sociaux, mais je monte pas Ouais, par du tout. contre, moi, toute ma vie. sur mes vidéos, même sur YouTube ou quoi, je suis moi-même normal. Je joue pas un personnage ou quoi, mais c'est vrai que je montre ce que j'ai envie de montrer, quoi. Mais ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Hein. Moi, je trouve ça Bah, complètement logique. après, il y a un point de vue aussi, Protection de la vie privée. ouais, protection, et aussi, tu sais, si on montre tout ce qu'on a, les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, il aime se montrer, il se la raconte, machin et tout. Mais il y a un Moi, je petit suis dans peu, mon il y a coin, un je me petit peu montre de pas. jalousie aussi. En vrai, je vais pas mentir, je gagne très bien ma vie. On peut demander tous les adhérents de ma salle, je me montre pas, quoi. Oui, t'es Je pas suis là, le à mec venir arrive avec une une énorme Lamborghini, une bagnole. McLaren. Bon, je peux pas m'acheter de McLaren encore, mais Moi non merde, plus. putain. Moi non plus. Mais je suis pas là à me la raconter. Mais je suis complètement d'accord. Si Moi, c'est- me c'est montrer, ça, on va vous- parler vous que me voyez- d'argent, je m'en tape, quoi. Vous me voyez en France, j'ai des habits, j'ai un t-shirt Kaby, des, Ah ouais. regardez, j'ai des claquettes achetées sur le truc, sur le fil. Non. J'ai un short que j'ai acheté 5 €. Je m'habille bien, mais pas cher. Et j'ai une Fiat Punto. Tu vois. Ah ouais. J'ai Je suis pas- 2 salles de sport, j'ai un business de coaching qui tourne très bien. Voilà. Je pourrais me la raconter. C'est vrai que toi, me tu la pourras péter, encore ça, plus c'est- la racler que moi. Hein? Où sont les sacs Louis Vuitton? Ouais, s'il te voilà, plaît. je pourrais me la péter en vrai, mais ça sert à quoi? Oh, t'as un t-shirt Gymshark. Ouais, putain. Code Malven 10. Je fais même de la pub pour mon Il lui pote. fait de la pub. Il lui fait de la promo. J'espère qu'il va te filer des fringues gratos. Hein. Il m'a déjà filé. Ah ouais filé. Ouais, il m'a déjà filé. Ah putain. C'est vrai que vous êtes balèzes tous les deux, donc ça passe Non, nickel. mais je reste quand même plus gros que lui. Ok, donc par contre, du coup, donc là t'as raconté un petit peu ton truc, mais pour ton business de coaching en ligne, où est-ce que t'as du coup l'action qui a un petit peu marché au final? En fait, ça s'est fait un petit peu comme Ça ça. s'est fait tout seul, ouais. Ça fait comme ça. T'as jamais réellement cherché en fait à développer ton coaching, Bah, en fait, toi. À part lorsque t'avais ta boutique de compléments alimentaires. ouais, voilà. Après, T'as ça, je pas me suis cherché vachement à le concentré développer. sur les salles, du coup. Mhm. Mais du coup, même pendant les salles, du coup, j'avais quand même des gens j'avais quand même du bon roulement dans mes coachings. Et là, après, où j'ai commencé à avoir pas mal de monde, c'est quand j'ai préparé Julien.
Ouais. Milink, c'est quoi? Ouais, Milink costaud, ouais. Parce que du coup, il était sur les réseaux et c'est vrai que il avait quand même une bonne shape, quoi. Il a une très bonne shape. Pour un naturel, franchement. Pour un naturel, première compétition, il fait top 2. Incroyable. Il fait top 2 en Bon, open. Julien, commence pas à prendre la confiance quand même. Commence pas à te la raconter, ouais. Ouais, si on va te casser. Et réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. T'es encore en train de On est dormir. encore en train de dormir. Mais et du coup, c'est vrai qu'il m'a ramené énormément de monde, ouais. Ok. Bah, juste après sa compétition, je pense que j'avais rempli le formulaire, quoi. Ah ouais. Ouais. Putain. Incroyable. La vache. Mais ça, c'est quand même. On va pas se mentir, hein, mais un truc qui marche très très bien pour pouvoir développer son coaching, c'est avoir une tête d'affiche. C'est avoir une tête d'affiche, ouais. Avoir un client tête d'affiche. En vrai, moi, je pense Après, faut être bon dans ce que tu fais. Moi, je pense que le meilleur truc pour développer son business de coaching, je pense, c'est de faire de bons avant-après. D'avoir des Tu preuves. penses? Moi, je pense qu'il faut juste être bon en coaching, en fait. Ouais, mais comment tu veux montrer que t'es bon si t'as pas non plus de bons avant-après? Tu Je vois? suis d'accord, mais C'est la preuve, on va dire, c'est la preuve que t'es bon. pour moi, être bon en coaching, Et après, c'est. si tu veux être bon en tant que préparateur, il faut montrer que t'es capable d'amener des gens Des athlètes prêts. sur un podium, quoi. Faire de bons Déjà, classements. des athlètes prêts. Des athlètes prêts, déjà ça c'est bien, parce qu'après le jugement, ça reste Subjectif. subjectif. C'est pas, Même s'il y a des critères. Même si l'athlète est archi prêt, si les juges décident qu'il termine deuxième, il termine deuxième. Quoi. Comme Johan qui n'arrive pas à gagner, On en décidément. reparlera après. Donc ouais, non, mais pour moi, je trouve qu'avoir une tête d'affiche, c'est simple, hein, les gros coachs un petit peu que. Ils ont leur tête d'affiche, hein. Ouais. Et tous les coachs qui fonctionnent pas extrêmement bien en France, il y en a plein qui n'ont pas de tête d'affiche, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et bon, moi, je connais des très bons coachs qui n'ont pas de tête d'affiche et du coup, ils ont très peu de clients en coaching. Hein. Mais après, est-ce qu'ils sont bons en coaching? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est là où justement, moi, ce que je pense, c'est que l'action qui permet d'être bon en coaching et de vraiment faire grandir ton business, c'est vraiment d'être bon en coaching. C'est-à-dire que. À se former. Mais oui, t'as se former, mais même, au-delà de ça, même se former, ça ne garantit pas d'être bon. Hein. C'est être bon coaching. Moi, il y a un truc qui m'a fait comprendre que vraiment, quand j'ai commencé à gros dans le coaching, c'est vraiment, je répondais rapidement à mes clients quand même. Donc rapidement, c'est quoi? C'est tu les laisses pas en vue plus de 24 heures, tu vois. Ouais, voilà. Tu les laisses Moi, pas en vue, tu fais les checks rapidement. Tu leur réponds, tu leur fais des bons checks, tu leur fais des bonnes adaptations, tu leur réponds à leurs questions. Tu leur dis pas, bah écoute, j'ai pas envie de pas répondre. Tu leur réponds à leur vidéo, tout simplement d'entraînement. En fait, tu fais du coaching, quoi. On fait du one-one, on fait pas de la programmation. Il y a une part de communication derrière aussi. Exactement. Et en fait, moi, ce que je me dis, un truc que je me suis dit, bon, je le fais un peu moins maintenant, mais je préférais être irréprochable et que mes clients aient des choses à se reprocher plutôt que l'inverse. Bon, maintenant, dès qu'il y en a un qui me casse les couilles, je sais que je le fais bien comprendre, tu vois. Après, c'est normal, hein. Oui. Après, voilà, mais je cherche moins de clients maintenant. Mais c'est vrai que quand tu débutes, tu te dis, il faut pas que je cherche de clients, donc du coup, t'es sympa avec eux, donc on trouve des solutions pour arranger le truc. Mais non, c'est pas la bonne c'est pas la bonne façon. Alors après, mais en fait pour moi tu dois être irréprochable. Ouais. Pour moi tu peux pas te permettre quand t'as 10, 15 clients de dire ouais mais c'est bon, je m'en bats les couilles. Non, tu dois être irréprochable. Ouais. Pour moi c'est le mec. En soi, 10-15 clients à gérer, c'est facile. Ça prend que dalle comme temps. Si la personne fait que du coaching, 10-15 personnes à gérer, c'est facile, quoi. Oui. Après, c'est sûr que si t'as ton WhatsApp ouvert, que t'as des notifs tout le temps, peut-être que c'est pas le meilleur truc. Mais que tu leur répondes, pour moi, tu te mets, t'as 10 clients, tu dois avoir 4-5 sessions WhatsApp dans la journée, tu vois. Oui, c'est ça. C'est à minima, donc c'est matin, 10h, t'en as une à midi, t'en as une dans le début d'après-midi, et t'en as une le soir. Ouais. Voilà, comme ça, moi, tu réponds tout le temps à tes clients. T'as tout le temps un batch qui se fait. C'est un petit créneau à chaque fois toute la journée. Voilà. Et puis, pareil, pour les bilans, tu leur laisses pas plus de 24 heures. Donc, ils te le font, tu le réponds. Et puis, tu leur laisses une certaine durée. Et puis, toi, tu leur réponds assez rapidement. Ouais. Et en vrai, ce qui vous donnera le plus de clients, c'est vraiment ça. C'est être disponible avec eux et être très, très bon. C'est-à-dire que, un client, il doit avoir sa prog. Et il a sa prog le lendemain. Il a sa prog le lendemain, ouais. Franchement, c'est un truc qui marche très bien. Et s'il y a bien un truc qui marche, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment être irréprochable. Il y a tellement d'outils pour être actif. Ah ouais, mais vraiment. Entre ceux qui font leur Google Sheet, ou ça, c'est très bien. Les applications de coaching maintenant aussi. Même si il y en a certaines, c'est pas non plus très très poussé. Oui. On peut faire les trainings, on peut faire les diètes. Vachement bien. Là, il y a ça calcule automatiquement les macros quand on rentre les aliments. Ouais, c'est trop bien. Il y a un truc là qui s'appelle. Faire une diète, ça prend quoi? Ça prend un quart d'heure, quoi. Ouais. Et un training, tu mets 1 heure max. 1 heure max.
1 heure max. Il faut pas se prendre la tête. Le plus long, c'est de prendre un nouveau client, d'étudier son cas et Exactement. après, une fois qu'on connaît la personne, ça va très très vite. Puis ouais, voilà. Puis quand t'as fait des plans, au bout d'un moment, enfin, tu connais. Un training, ça reste un training, ça va très vite. Exactement. Bah alors, faut adapter. Et puis, en fait, adapter le truc à ton client, être disponible, être réactif. En plus, un training, on va dire qu'on va l'améliorer au fil des semaines, par exemple, changer quelques trucs. Ouais. Mais un training, on ne change pas tous les mois, quoi. Ouais, non, du tout. Il vaut mieux que le training soit bon dès le début et que vous le sentiez au bout de 25 semaines, Voilà. plutôt que le training, en fait, vous le mettiez pas à disposition dès le début et puis faut le changer. Vous l'adaptez pas. C'est sûr que là, c'est de la merde. Et en plus, le client, ça va le faire chier. Ouais. Ça va le faire chier. Mais du coup, ouais, je pense que si on a un conseil à donner, c'est qu'est-ce qui permet de faire grandir ton business? C'est ça. C'est que quand t'es nul, pas quand t'es nul, mais quand t'as pas beaucoup de clients, c'était hyper disponible. Et puis irréprochable surtout. Et puis, bon, après, maintenant, voilà, il y a d'autres trucs aussi. Il y a les réseaux sociaux. Mais franchement, si vous avez juste ce premier point, si vous mettez vraiment l'accent là-dessus, moi, justement, c'est un petit. Il a dit qu'il faisait du mentoring. Moi aussi, j'ai quelques personnes en mentoring. Et s'il y a bien un truc que je leur apprends, parce que en fait, je sais pas apprendre ce que je n'ai pas appris, moi, personnellement. Moi, par exemple, j'ai jamais été très très bon sur les réseaux et je sais pas énormément faire. Moi, je me suis vraiment développé via le bouche à oreille. C'est un métier, les réseaux, hein. Ah, mais c'est hyper dur. C'est hyper je me dur. suis vraiment développé via le bouche à oreille et Attends, il y a des coachs réseau, hein, maintenant. Voilà. Coach business, quoi. Et je sais que moi, ce que je leur apprends, c'est soyez bon en coaching. Le premier point, c'est si t'es pas bon en coaching, c'est ça que tu dois voir. Ouais. En fait, le bouche à oreille, ça t'apportera des clients. Va vendre un coaching à 150 balles alors que indirectement, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à mettre 150 balles dans un coaching. Va vendre un coaching à 150 balles alors que tu as très peu d'avant-après à quelqu'un des réseaux sociaux, c'est limite impossible. Alors que par contre, si ça vient du bouche à oreille, que la personne elle est sûre que tu apportes des résultats, qu'elle sait que du coup tu es quelqu'un de réactif, qu'elle sait que tu es quelqu'un qui est très sérieux et professionnel, mais la personne aura beaucoup plus de chances de signer avec toi sur du long terme que si en fait elle te voit juste sur tes réseaux. Du coup, le bon aliment facilite la perte de poids. Vas-y, je vais arrêter. Ah, il faut arrêter ça. Je vais arrêter. Ça ralentit la perte de poids. Ça ralentit. Oh merde. Rends ta perte de poids facile. Rends ta perte de poids trop simple. Si tu manges des patates douces, ça sera bon pour ta perte de poids. C'est ça. Moi, je mange des sneakers. Oh non, moi je mange pas des... Mange que les cacahuètes. Putain, je chiale. Bon, on se moque un petit peu, mais c'est parce que c'est le... Mais soyez bons et irréprochables. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que... Et puis, ça va payer. Et puis, en fait, les premiers clients viendront comme ça. Alors, moi, ce que je vous conseille, potentiellement, c'est... Ayez pas peur de coacher gratuit au début. Au début, en fait, pour faire des... En fait, si, moi, il y a tellement de personnes qui... Tu sais, t'as énormément de coachs business qui disent « Ouais, vendez tant de prix. » Mais moi, quand j'entends certains prix, je me dis « Je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, vous vendez du coaching 2000 euros. » Un coach qui débute, je pense qu'au début, il faut qu'il prenne 5 potes à lui, sérieux. C'est ça. Il fait 5 bons avant-après. Et après, c'est bon, il a sa vitrine. Puis tu vois un pote qui a potentiellement un bon potentiel. Tu dis, écoute, moi, ce que je peux te proposer, voilà, c'est que c'est un truc, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vous regardez des potes potentiellement à vous ou de la famille qui peuvent perdre du poids et vous faites des amants après avec ces gens-là. Mais par contre, vous les coachez gratuit, mais vous mettez en place le plan et votre but, c'est quoi? C'est de leur faire perdre du gras. Vous faites des amants après. Puis en fait, ce qui est vachement bien, c'est que si ces gens-là ne sont pas forcément présents sur les réseaux, mais les gens autour d'eux le voient, ça va vous revenir directement et vous allez... il faut que vous disiez, c'est que si un client vous ramène 2 clients, en fait, même si ce client part, vous avez toujours plus de clients. Donc en fait, chaque client doit vous ramener 2 personnes. Si vous partez là-dessus que chaque client vous ramène 2 personnes, eh ben c'est simple, en fait, à la fin de l'année, vous êtes peut-être à 40, 50 clients, si vous faites bien les choses. Si vous travaillez bien, franchement, c'est complètement faisable. Bien plus que si vous lancez sur les réseaux. Des fois, souvent, en plus, on cherche à avoir des clients sur les réseaux, alors qu'il suffit juste d'aller dans sa salle de sport. Oui, clairement. Bon, après, c'est de plus en plus compliqué maintenant. Non, c'est compliqué, mais dans un Basic Fit, par exemple, il y a 3000 adhérents, quoi. Oui. Genre, dans 3000 adhérents, on va pas trouver déjà, ne serait-ce que 15 ou 20 clients. Puis même, voilà, c'est ça, tu commences à voir des gens, tu dis... après, voilà, le coaching, c'est énormément de social. Voilà, après, dans un Basic Fit, il faut payer un loyer, etc. Mais des fois, tu vas juste pour t'entraîner. Tu un peu en soum-soum. Même pas, tu vas juste pour t'entraîner, les gens vont savoir que t'es coach au bout d'un moment, après ça... Mais sur 3000 adhérents, 15-20 clients, ça se fait. Hein. Moi, ce que je dis, c'est si vous allez vous entraîner et que vous êtes coach, faites-vous un t-shirt.
Mais vraiment. Non, bah non, je me suis fait virer dans la Basic Fit. Mais non Si. Putain, mais moi je faisais ça, moi. À Je me Fitness suis fait virer dans la Basic Fit parce que la coach avait râlé auprès de la manager, Ah ouais alors que je faisais même pas de coaching, juste je montrais que j'étais coach, c'est tout. Putain. Mais Moi, je fais ça, me suis je fais viré Spark. parce que je venais avec un t-shirt avec marqué coach et j'avais pas le droit de coacher dans la salle. Non mais ouais. Et j'ai reçu un gentil courrier. Ah putain. Ouais. Ah la connasse. Bon bah faites pas ça. Non, faites pas ça. Juste dites autour de vous, vous êtes coach dans votre salle. Ouais, voilà. Allez vous entrer dans un Basic Fit, tu as 3000 adhérents. Ou même pas, vous y allez juste pour faire votre cardio. Et puis en vrai, parce que franchement. c'est la merde, Basic Fit, on le sait. Et puis franchement, moi je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est oser. Oser. Je sais que moi les meilleurs clients que j'ai et que j'ai eu, j'ai osé leur dire. Tu veux pas que je te coach? J'ai osé oui. leur dire. J'ai osé leur dire. Après, Franchement, ça il serait pas mal si en je fait, te il faut coach. être opportuniste au début. Hein. Et puis il faut pas avoir peur. Encore une fois, si la personne elle dit bah je sais pas, bah tu dis bah écoute, moi je peux te coacher gratos. Franchement, au début, ayez pas peur de coacher vos 5-10 premiers clients gratuitement. Alors oui, vous gagnez pas d'argent, mais au moins vous prenez de l'XP. Mais Prenez de l'expérience. on prend l'expérience, de la Voilà. pratique, du terrain. Et puis ceux qui viendront à partir de ces gens-là, Parce qu'après, vous les faites payer. avant la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même mieux. Quoi. Le terrain, c'est ce qui marche le mieux. Hein. mais putain, mais la oui. théorie, Mais comme on dit, hein, de toute façon, t'apprends pas à faire un développé couché comme ça d'un coup. il y a beaucoup de personnes avec énormément de connaissances et bah, bon, c'est pas forcément Ah, ils qu'ils sont bons, nazes. hein. Ils sont nazes. Alors c'est bien Ils de ont des payer, connaissances. c'est bien de payer des formations. Je trouve ça très très C'est bien. très bien de se former. Mais le Mais premier, au bout d'un moment, c'est- il faut aller sur le terrain, quoi, tu vois. Mais pour moi, le premier truc, Faut c'est avoir des cas, coacher. Coacher, et à partir de l'argent de vos coachings, payez-vous des formations. Après, bon, on dit ça, et il y a un diplôme quand même, hein, voilà. si faites coach pas- en salle, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Après, maintenant, il y a des formations en ligne, certes, qui sont pas hyper chers non qui sont plus. pas hyper chères non plus, qui permettent de se former. Puis encore une fois, toi, t'as fait un BPGEPS, même si Mais moi, j'ai fait effectivement, un c'est pas la meilleure des Bah, formations, c'est Bah, quand même en quelque vrai, chose qui est maintenant, ce sera à remboursé. refaire, je ferai un CQP, hein, parce que du coup, c'est beaucoup moins cher, beaucoup 3 moins de mois. temps aussi passé. 3 mois, je pour pense. exactement la même chose. Ouais. Après, c'est vrai que c'est à refaire. Je coach même pas en salle. Je m'en sers même pas de mon BPGEPS. Tu vois, je coach que en ligne. Moi, je trouve que c'est Je fais important. que des formations en ligne. Moi, je trouve que c'est important T'apprends pas au de. BPGEPS, sérieux. Non, mais c'est pas ça. C'est important de coacher en salle parce que ça t'apprend Ah la oui. partie un peu marketing parce que il y a pas plus marketing qu'en salle. Le relationnel aussi. Oui, vrai mais que- c'est ça. Puis Et t'apprends ça comment permet de se parler. faire, on va dire, ça permet de se faire on va dire, une première découverte, on va dire, du Puis coaching. même, t'es pas lazy. Enfin, tu vois, genre, le Ouais, problème, c'est je qu'avec suis d'accord, le coaching en ligne, t'en as beaucoup qui se touchent les couilles. Alors que quand t'es en salle, En fait, désolé, mais beaucoup pensent faut- que le coaching en ligne, c'est facile, qu'il n'y a rien à faire, quoi. ça, C'est ça. mais c'est quoi, j'ai mis une story il y a 2-3 jours là où j'étais encore en train de bosser, il était 20h. Sachant que je m'étais levé à 6h. Bah oui. Moi je me mets à travailler, il est 7h30 8h et ensuite en fait je fais 7h30 8h, je vais juste m'entraîner et je retravaille derrière et là j'ai fini de bosser ce jour-là à 22h. Bah, c'est parce Donc que- j'ai fait en plus, toi, presque Dans ton cas, toi, t'es à Bali. Si tu te montres que t'es à la salle ou quoi, les gens ils vont dire, oh, tiens, à part s'entraîner. qu'est-ce que je fais, tu vois. Il fait quoi de sa vie? Ouais. Les gars, c'est pas parce qu'on montre pas Ouais. qu'on ne fait pas. Ouais. Mais du coup tu sais, t'as beaucoup de personnes qui se disent ouais, coach en ligne c'est facile. Alors Non. Oui, c'est coach en ligne, tu peux gagner de l'argent on peut gagner de l'argent facilement. très facilement. Tu peux gagner de l'argent facilement. Si on est bon, si on a du monde. Exactement. Et puis, tu sais, il y a énormément. Moi, putain, ça me saoule actuellement. Je me fais DM de zinzin. Je vois que ça. Des coachs business. Les mecs qui t'envoient des messages Ouais. dans tous les sens. Le mec est pas abonné à toi. En plus, ça met un vieux message automatique, le mec, C'est ça. Et puis en fait, je m'en branle, tu vois. En fait, le truc c'est que je vois le mec directement, je vais sur son compte, je vois quoi? Je vois le gars, il a 1000 abonnés. Bon, déjà moi c'est le premier truc que je regarde. Je regarde 1000 abonnés. Ouais. Ensuite je vois j'aide les coachs. Et puis en fait, à se le développer mec, sur les réseaux. le Il a mis gars abonné. n'a jamais coaché de sa vie et veut t'apprendre comment faire du fric. Le gars n'a peut-être jamais gagné plus de 1500 balles par mois et il veut t'apprendre comment faire du blé. Et moi ça m'énerve parce que en fait ce genre de gars. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce genre de gars, bah, t'en as beaucoup. Hein. Et il faut savoir que moi, Déjà, j'ai déjà coaché un gars qui faisait de la formation pour du trading pour des jeunes. Et je le voyais, enfin, pour des gens. Et des fois, je voyais mettre des stories avec des jeunes. Je me dis, putain, mais le gamin, il doit avoir 17-18 ans. Il doit lui apprendre comment essayer de gagner du blé. Pour moi, c'est la génération Dubaï. C'est vraiment, moi, j'appelle Après, comme ça. ça fait rêver. Le gars, il te promet de te faire gagner 30 000, 50 000 euros par mois. Mais personne fait ça. Personne fait ça. Les coachs qui gagnent, allez, déjà plus de 20 000 balles par mois en France, les coachs sportifs, il y en a vraiment pas beaucoup. Déjà qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, il y en a très très peu. Ouais, après, tout dépend comment ils facturent leurs clients, tu vois. Oui, bah alors moi je te parle 10 000 euros par mois sur une année. Ouais, voilà. Parce que si tu gagnes 10 000, pour moi tu gagnes 10 000 euros par mois, puis le mois prochain tu fais 2 000 euros, c'est pas pareil, tu vois. Moi je parle de 10 000 euros par mois sur une année, en moyenne, Ouais. tu vois. Déjà il y en a très très peu, et au-delà de ça, quand tu commences à aller tabler 20 000, j'en connais vraiment pas beaucoup qui font juste du du coaching. coaching.
Encore une fois. Après, si tu fais d'autres trucs à côté, voilà, il y a. Voilà, c'est autre chose, c'est d'autres. Donc voilà. business, Du coup, on a un peu dérivé, mais du coup, pour faire grandir ton business, le truc que je te dirais, c'est soit bon coaching, et puis quand t'as du temps, pose du contenu. Mais pose du contenu, le truc c'est qu'au début, comme on a dit, t'as pas beaucoup de clients. Donc forcément, vu que t'as pas beaucoup de clients, tu peux mettre quoi? Ben, tout simplement tes connaissances. Donc tu balances tes connaissances, tu balances tes trainings, tu balances ce que tu sais. Des trainings, des sujets. Voilà. Et puis tu sais quoi, c'est les gens qui vont kiffer un petit peu ta personnalité. Même c'est con, mais des corrections d'exercice, etc. Exactement. Voilà. Face caméra, ayez pas peur de vous montrer aussi sur les réseaux, c'est important. Ouais. Je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui que les gens puissent s'inspirer de votre personnalité en fait. Exactement. Parce que si vous avez si vous êtes sur vos réseaux, vous mettez que des stories où vous parlez pas, etc. Comment voulez-vous que les gens s'inspirent de vous? Il y a tellement de coachs sur les réseaux et que les gens, il faut qu'ils s'inspirent de vous. Il faut une accroche. Il faut une accroche. Voilà, c'est coach. ça. Il faut une figure d'autorité, c'est important. Donc n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de poster surtout. Postez. Ouais, et bah, si vous avez du temps, postez. Voilà, il faut pas avoir peur de la moquerie ou quoi. Il y aura toujours des gens pour vous foutre de votre gueule. De toute façon, ceux qui vont foutre de votre gueule, c'est ceux qui ne font rien derrière. C'est ça. Puis quand vous aurez pris 10-15 kilos, les gens ne foutront plus de votre gueule, vous inquiétez pas. Ouais, voilà. Dès que vous aurez. Vous pourrez dire dès que vous aurez 40-50 clients. Voilà, c'est ça. Les gens s'en foutront. Quand vous aurez exactement, quand vous aurez 40-50 clients et que vous direz ouais, faut bouffer de la merde post-training, les gens diront oh putain, il faut bouffer de la merde en fait. Il faut bouffer de la merde. Alors, c'est ça le secret. Ok. Du coup, ça c'est une question pour toi. Est-ce que tu es parti vivre à Bali? Du coup, non, du coup. Tu as déjà répondu non. Pour l'instant, je suis en vacances. En détente. Non, je suis là pour un mois. Il bosse juste pas dans ses salles, quoi, c'est tout. Je travaille juste pas dans mes salles. Mais même de base en France, je ne travaille pas dans mes salles. Voilà. Sur place, je gère mes salles depuis chez moi. Tu changes pas la musique? T'es pas DJ? Non, moi je change pas la musique. Des fois ça m'arrive. Mais non, sinon je vais dans mes salles, je m'entraîne, je gère des fois des trucs sur place, ce qu'il y a à gérer sur place. Mais l'essentiel du travail, c'est se gère tranquillement devant son ordinateur, quoi. Hein. Ouais. Les réseaux sociaux de la salle, la comptabilité, les commandes, enfin bref, tout ça. T'as quelqu'un qui charge des réseaux pour ton gym ou pas du tout? Non. Ça pourrait être bien, ça. Hein. Ça pourrait être bien. De déléguer ça pourrait être sympa. Ça m'enlèverait pas mal. Bah, du coup, là, pour être... là, j'ai pris un... Appelle la personne intéressée, une community manager. Voilà. Non, là, du coup, vu que j'ai pour projet de partir vivre à l'étranger, là, j'ai anticipé, j'ai pris un vidéaste et j'ai tourné toutes les vidéos promotionnelles de la salle. Comme ça, même depuis l'Asie, je pourrais poster les offres promotionnelles des salles à chaque période, quoi. C'est vachement bien, ça. Ouais, c'est bien. Trop bien. J'ai fait un calendrier, en fait, avec absolument toutes les... Soyez organisés, du coup. Ben voilà. Du coup, pour le coaching, pour le coaching, être organisé, ouais, c'est clair. Hyper organisé. Voilà. Mais vraiment, en fait, en muscu, il faut être organisé pour tout, quoi. Ouais. Pour le coaching, pour la diète, pour les trainings, exactement. pour tout. C'est ça. Je vais dire une connerie, mais du coup, Vas-y, tu peux. Hein. Faut même planifier les séances de sexe. Ouais, mais ça, c'est... Victor, tu couperas ça au montage. Soit à jeun, soit avant le dernier repas. Post-training, pas pré-training. Soit avant le dernier repas, parce que si vous faites... Oui, c'est ça. Ah ouais. Ben, si vous le faites pré-training... Pré-training, c'est mauvais, on n'a plus envie de s'entraîner après. Pas ouf, non. En plus, il faut rajouter l'insulte. Post-training, ça peut être sympa, mais il faut juste passer à la douche avant. Oui. Important, la douche, tu vois. La douche avant. Très important. Il faut toujours avoir un repas derrière, parce que si on fait une hypoglycémie, c'est dangereux, quoi. Crème de riz. Crème de riz. Chez Life Pro. Chez Life Pro. On donne le code? Vas-y, tu peux donner le code. Yo Ferreira. Avant, c'était Julien qui donnait son code. Moi, je balançais les codes promo des gens. Moi, le mien, il est mieux. Avec ça, tu gagnes 10 kilos de muscle en plus. T'as une petite viale de test qui est offerte avec la promis, dans le colis, j'emballe ça bien. J'emballe ça bien dans un petit papier sympa. Avec le mode d'emploi et tout. Je chiale de rire. Bon, on se permet de parler de tout ça ici parce qu'on est à Bali et qu'ici, voilà, c'est... moi, je rentre en France bientôt, donc je fasse gaffe. Oui, mais ça va, t'inquiète. À la frontière. Le truc est ici, du coup, c'est bon. Ok. Ah bah tiens, cette question, elle est bien marrante. Et encore pour moi? Est-ce que les produits rendent-ils précoces? La question, elle est cocasse. Hein. Elle est cocasse. Alors... Ça, c'est Julien qui a posé cette question. C'est lui? Mais non. Julien, tu casses les couilles. Julien, tu nous saoules. Du coup, alors, moi j'ai certains clients dont je ne tairai le nom. Bah non, on va pas te balancer des noms de clients. Qui peuvent témoigner, qui ne témoigneront pas. Ils vont pas témoigner du coup. Non, moi j'ai déjà eu des cas, si. J'ai déjà eu des cas, et du coup, je sais qu'il y a d'autres trucs qui peuvent aider pour ce genre de situation. Mais j'ai aussi eu d'autres trucs, d'autres cas où justement, par contre, ça rendait
comment t'appelles ça? Un... Insensible ou... Non, putain, pas insensible. Ou... Ah, tu bandes pas. Ouais, du coup... Impuissant. Impuissant. Après, bon, très souvent, ça se gère avec le stack. Hein, c'est-à-dire que l'impuissance, très souvent, c'est dû à certaines molécules, Ouais. notamment l'utilisation de décabolane NPP. Je sais qu'il y a certaines personnes qui réagissent pas bien, d'accord. Et j'ai levé la main. Et par Moi, contre, j'ai jamais je fait de sais que NPP certaines, et de je décap. sais que certaines personnes, par contre, ça leur fait l'effet inverse. Voilà. J'ai certains clients qui ont eu des soucis justement de précocité avec justement ces molécules-là. Mais très souvent, c'est plus dû à une excitation qui est plus importante. Donc forcément, si t'es plus excité à cause des produits, ben on va dire que ça te donne encore plus Ça donne envie. encore envie de En fait, passer rapidement, ouais. en fait, c'est juste que c'est les gens ont envie. En gros, t'as plus envie de baiser, quoi. C'est un peu le truc. Oui, Quoi. voilà, c'est ça, parce que logiquement, ouais, voilà. T'as plus de libido et du coup, vu que t'as plus de libido, On est plus t'as excité, plus envie. peut-être, Voilà, c'est ça. Et après, voilà, tout le monde va Ouais, dire, faut ça, tout le monde, voilà, bon, après moi j'en connais, ils vont dire, ouais putain, sous testo, je suis comme un dingue et tout. Tranquille, hein, Ouais. pas des bêtes non plus. Hein. Ouais, Bon, ça, repensez à votre femme. c'est- Pensez à votre femme qui elle doit encaisser, putain. En vrai, on n'est pas non plus à bander à H24 quoi. Non, avec c'est des pas produits, hein, ça. tranquille, Non, c'est pas ça. Ça augmente la libido chez certaines personnes. Ouais, je en vrai, sais- moi j'ai trouvé que ça augmente, j'ai senti que ça m'a augmenté la libido au début, après, en soi, après ça s'est stabilisé quoi, tu vois. Mais en fait, ouais. J'ai Moi, jamais eu de baisse de libido, après, quoi, c'est même pas- en prépa. Moi je peux me préparer, même Ah si ouais je pousse la prépa très loin, Ah. j'ai pas de problème de libido. Alors que moi, avec le cortisol, justement, vu que j'avais eu des soucis à ce Ouais, ouais. moment-là, ça m'avait complètement fait plomber ma libido au bout de 4 semaines, tu vois. Ah ouais, non, moi J'avais zéro. jamais eu ça. Par contre, naturellement, je sais que il y avait aucun problème. Après, j'étais peut-être plus jeune aussi, donc Ouais. je sais pas. Mais Moi je me fais vieux, faut que je fasse gaffe. ouais, toi, tu vas faire toi, bientôt, c'est fini, toi. Tout c'est fini. Il va falloir Viagra, etc. hein. On trouve à Bali normalement, c'est bon. C'est bon. En pharmacie. Le c'est bon. contact, oui. D'ailleurs, mais du coup, pour certaines, Mais du coup, non, alors pour certaines personnes, du coup, si les jamais il non, existe des trucs, il Oui, existe, il existe des trucs, ouais. il existe des trucs. Je dis pas que c'est un truc qui doit être. Des molécules, ouais, voilà, sous ordonnance. Après, vous allez voir un endocrinologue ou quoi. Alors pour l'excitation, Mais moi bon. ce que je conseille vraiment, c'est tout simplement d'apprendre à gérer tout ça, quoi. Ah, pour l'excitation, oui, d'apprendre, oui, voilà, par la Ouais. respiration ou quoi. Voilà, exactement cardio, pareil. En fait, faites du cardio. très souvent, les hommes, C'est psychologique, hein. c'est psychologique. Comme Le les problème, femmes, hein, c'est comme que la si on libido a des femmes. une impuissance une fois, on va y penser et ça va continuellement arriver. Et donc- Exactement. et Comme la pareil, précocité. et comme la précocité, on va éjaculer rapidement une première fois, puis après, ça va être un Et au enchaînement. pire, sinon, vous faites un second round, si jamais. Ouais, voilà. Une clope, on y retourne. T'as kiffé. Mais Lucky Luke, quoi. Bon, à 20 ans, ça redémarre direct. Oui, c'est vrai. À À 32, 32, un peu non. moins. 32, il n'y a qu'un seul round. Cialis. Cialis, c'est À bon. 32, il faut attendre une petite heure, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, bah, alors ça peut, du coup, comme on a dit, voilà, ça Donc il y a peut. des solutions. Après, est-ce Il y a que des c'est une solution de prendre un médicament Je pense pour? Je pense pas. Je pense qu'il faut déjà essayer de régler le problème. Moi, je pense que ça peut régler le problème psychologiquement dans le sens où, ça, on va dire, pour un rapport, ça défrustre, on va dire. Mais je pense que ça aide pas après. Mais en fait, du coup, Ça c'est se travaille surtout après. qu'après, tu vas vouloir utiliser ça tout le temps. Voilà. Et après, il y a des exercices. Après, ça se Et trouve, tu, c'est peut-être- ouais. La musculation, on sait très bien que pour le périnée, c'est pas non plus un truc de ouf. Surtout si on soulève des charges très lourdes. Sur un squat, sur un soulevé de terre, le périnée, il prend cher, quoi. Ça se travaille. Hein. Ça se travaille, hein. Il y a des Surtout chez exercices- les femmes d'ailleurs. Mais après, bon, c'est C'est pas. l'exercice de Alors, t'as, Kegel, je crois. je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc allongé sur le sol là. Ouais, elles voilà, sont, puis c'est avec la respiration, contractée. Donc voilà, oui. Du coup, bah, on va continuer. On va continuer. On va J'espère que continuer. Julien t'as pas posé des questions comme ça parce que c'est bon, une. Comment tu gères tes clients quand tu montes sur scène Ça, c'était pour moi, non? Ouais, je pense qu'elle est pour toi celle-ci. Bah, je les gère Putain, de la même fa- les je les gens gère sont de la cons, même façon que ils si- auraient dû mettre les prénoms. Ça, c'est parce que je me prépare en même temps que mes athlètes, quoi. Souvent. C'est vrai. Mais en Toi, vrai, tu je montes les sur gère scène tout le absolument de la même façon que si je me préparais pas, en fait. Il y a rien qui change. Ok. T'arrives à avoir. Il y a juste du coup, du coup, même, quand les week-ends où je monte sur scène, où là, du coup, je me mets en off totalement pour être focus sur ma compétition. Ok. T'as déjà eu des clients qui montaient en même temps sur scène que toi? Ben ouais, l'année dernière, quand je suis monté au Pro Qualifier à Metz, ben, il y a Julien qui était à la WNBF. J'avais 3 athlètes à la WNBF l'année dernière et j'ai pas pu y aller. Parce que je montais aussi sur scène. Ah oui, putain, mais pourtant t'as pris une photo avec eux. Non, j'ai pris une photo dans ma salle, ouais, avec Julien. Ah. Mais pas la WNBF. Ah non, l'année d'avant, pas l'année dernière. En Parce que- 2024, ouais. Ouais, pas 2025. Avec Julien, c'est pour ça que Ouais, je parce que je t'ai vu en Julien. 2025 justement. 2025, je suis pas T'étais en monté. prep. J'étais en prépa. Je commençais ma prépa. Donc là, ça allait. Mais
Non, sinon après, je fonctionne pareil. Juste, je décale un peu ma réponse de bilan. Ouais. J'envoie un message dans mon groupe WhatsApp pour dire que je vais avoir un peu de retard. Généralement, les gens comprennent et ils sont pas mis. Ok, c'est cool. Mais après, là, moi, quand je me suis préparé, j'avais plus d'athlète, en fait. Ok, Arrivant en Roumanie, là, j'avais plus d'athlète. ouais, Du tout. c'est ça qui était bien. C'était un petit peu pour ça que tu avais fait ça. C'est pour ça, Je ouais. sais que moi, justement, là, c'est un petit peu ma crainte, c'est-à-dire que moi, normalement, je suis censé me repréparer à partir de mi-mai Ouais. pour pouvoir monter fin d'année. Les dates sortiront bientôt. Et le truc, c'est que j'ai plusieurs clients qui montent fin d'année sur des régionaux plus pro qualifiers, Ouais. plus j'ai plusieurs athlètes à WNBF et qui montent sur plusieurs WNBF. Ouais. Donc c'est ça un petit peu le souci. Pour ça, Et, j'essaie toujours de faire mes compétitions normalement après. Parce que c'est vrai que fin de prépa, on est quand même beaucoup plus fatigué, on est beaucoup moins réactif, beaucoup moins patient aussi. Ouais. On sait que les athlètes, voilà, ça râle souvent aussi. Ouais. Mais quand t'es fatigué et que Quand on t'es est un fatigué peu, et tout, donc... moi, ce sera une première pour moi avec autant de clients. ouais. Du coup, je l'ai fait en 2024, ça s'est bien passé, hein, en soi. Moi, j'aimerais bien faire des compétitions du coup plus vers novembre, décembre, les dernières en fait de l'année. Ouais, mais après, il y a des belles compétitions encore en fin d'année comme ça. Oui, mais le problème c'est que je suis pas en Europe. Bah, tu vas en Asie, tu vas en Thaïlande. Ouais, alors la Thaïlande, je sais pas, faut que je regarde exactement les Thaïlande, dates. c'est décembre, c'est la dernière compète en Asie. Non, c'est pas la dernière. Le Japon. Japon, c'est une semaine avant. Ah ouais. Ouais. Bah écoute. Généralement, Oui, c'est mais la non, même date. après si je gagne ma procard là-bas, on va dire que je suis une merde. Bah, oui, c'est vrai, tu sais que moi, j'ai reçu un message pour me dire que si je gagnais ma procard au Japon ou en Thaïlande, là, Ouais. en gros, c'était nul. Ouais. Alors que je sais pas si vous avez déjà vu des pense que vous shows au Japon ou en Je Thaïlande. pense que vous connaissez C'est pas le niveau, une dinguerie. le niveau en Asie, les gars. Je pense que vous En fait, êtes choqués. déjà, le mot condition comparé Alors- je pense que les alors shows, moi, je trouve- moi, je je pense trouve- que les shows sont meilleurs en Asie qu'aux States. Alors, En tout cas, alors, la au moyenne. Japon, incroyable l'organisation, Mhm. millimétrée. Thaïlande, c'était horrible. Hein. Je suis arrivé le matin à 7h, la compète s'est terminée à 1h du matin. Hein. Ouais, mais après, voilà, c'est les compétitions. C'est la Thaïlande, quoi. La Thaïlande, jamais à l'heure, toujours en retard. Non, mais surtout que là, il y avait 2 compétitions le même jour. Oui, c'est ça, Parce t'as qu'en le fait- régional le matin et le pro qualifier l'après. Ouais. Mais ils font ça au Portugal Mais aussi. sauf que là, normalement, au lieu de faire ça sur le week-end, il a fait ça sur une journée, l'organisateur. Il s'est dit, le samedi, je vais faire le régional le matin et le pro qualif. Mais Impossible. au Portugal, le Mister Big Evolution, moi, c'était comme ça aussi. Pareil aussi. En fait, ils ont fait le régional le matin, très tôt, et en à Asie- partir de 14h, le pro qualif passait. Et en Asie, les plateaux sont remplis, hein, parce que moi, dans ma catégorie, putain de merde. on était au Japon, on était 24. Dans En la classe B, hein. Classe B, oui, voilà, classe B. Faut dire déjà de base, elle est très remplie, cette catégorie. Ouais, C'est la plus 24. Donc c'est ça veut la dire plus qu'il y avait au moins 60 athlètes sur scène. Allez, entre En classique, 50 et ouais. 60 athlètes en classique. C'est énorme. Et, Pour une pro-card. Hein. Et en Thaïlande, on était 22. Hein. Une pro-card. Au Japon, 3 pro-cards. Oui, mais du coup, là, tu disais en Olympia Thaïlande. amateur. En Thaïlande, ouais. En Thaïlande, une pro-card. seule pro-card. Ouais. Vous vous rendez compte 50 athlètes pour une énorme. pro-card, c'est énorme. Mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de shows. En fait, on en revient un petit peu à ce qu'on dit. Moi, c'est un truc que j'en avais déjà discuté avec certains athlètes. Autant le niveau pro, je trouve que c'est très important d'aller aux États-Unis, autant le niveau amateur est vraiment moins élevé qu'en Europe et qu'en Asie. Parce qu'en Asie et en Europe, on a beaucoup moins de shows. Ouais. Vous regardez aux États-Unis, il y a des fois des week-ends où vous avez 3, 4 3-4 compétitions en même shows temps. en amateur. Et puis, ils peuvent se déplacer, donc en fait c'est beaucoup plus facile. Ouais. Tu peux choisir un petit peu le show que tu veux, et puis des fois, enfin c'est abusé, mais par exemple ils ont une compétition qui s'appelle le National NPC. Tu as, je sais pas, 3 pro-cards pour chaque catégorie. Pour chaque catégorie. Ouais. Pour chaque catégorie en classique. C'est-à-dire que tu fais 3e de ta catégorie en classique, t'as ta pro-card. T'imagines, je serais déjà. Moi aussi je serais déjà pro, du pro, coup. moi aussi. Ah ouais. Putain, on je serait serais pro pro tous les depuis deux. longtemps, du coup. Ouais. Putain, j'avoue. Putain, j'aurais dû faire cette compète-là. Ouais. Putain, c'était l'époque où t'étais encore jeune, en Ouais. plus. J'avais 28, 29 ans. Oh là là. Oh là là. La belle époque. Putain. Quand il marchait encore bien, qu'il avait pas de soucis de rétention. Ah ouais. Oh là là. Mais du coup, ouais, gagner sa pro-card en Asie, c'est vachement bien quand même maintenant. Alors, après, par contre, les pro-shows sont un peu moins bien. Je trouve Les plus jours, il y a un peu moins de monde. Ouais, bah, peu moins de niveau. comme en Europe. Hein. En Europe, par exemple, vous avez jamais une compétition, c'est un pro-show. Genre, le Oui. pro-show, très souvent, il est après le Il y a un peu de pro-qualifier. qualifier, ouais. Et c'est-à-dire qu'il est de 18h à 20h. En gros, Oui, ça va dure vite. 2 heures. Après, on va dire ça simplifie parce que du coup, vu que c'est open, tout est mélangé. Oui. Une catégorie à chaque Oui, c'est ça, exactement. Mais vous avez très souvent, genre, soit bikini et classique, soit bikini men's physique, Ouais. soit en fait. même et- que, genre là, au Maroc, moi, quand je suis monté, il y avait que men's physique.
Et il y avait Et, que le classique aussi Ouais. Et tu sais que... en Autriche. Ouais. Tu sais que, genre, par exemple, j'avais regardé un peu les compétitions, combien de pro shows il y avait. Là où il y a plus de pro shows, c'est les men's physiques. Et ensuite, Après, beaucoup la tête aussi, hein. après, par exemple, les women's, tu veux savoir combien il y en a? Non? Alors, une dizaine à peu près. Dans toute l'année. Tu te rends compte? C'est pas beaucoup, ouais. Ah non, c'est que dalle. Bon, après, tu regardes, par exemple, Mais bon, l'année c'est ça, l'année dernière, en women's, au New York Pro, ils étaient 3, je crois. Ah, voilà. 3 ou 4. Donc, c'est vraiment très peu de Ouais, les personnes. wellness, il n'y a pas beaucoup de. Pas beaucoup de shows, non. Donc, en fait, c'est ça qui est déjà un petit peu chiant, mais c'est pour ça qu'en plus, quand vous avez la majorité des shows qui sont aux États-Unis, quand t'as un show en Asie, bah, en fait, t'as tout le monde qui y va, quoi. T'as tout le monde qui va. Donc bah, après, on va dire, le niveau est vraiment moins ouf en pro, ouais. Du coup, je vais pas te dire cette question, c'est de la merde. Vas-y. Mais non, c'est même pas une question. Je vais aller à la WNBF. Tu peux me faire une chimie pour qui ne se voit pas sur les prises de sang. Bah non, du coup. C'est de la merde, putain. Déjà, je vois même pas l'intérêt de poser une question Putain, comme ça. mais en fait, il y a trop de questions. Il va falloir qu'on fasse un épisode 2 pour continuer. On fera l'épisode 2. On fera un épisode 2, je pense. Comment savoir si un exo est optimal, est efficace ou non pour nous? Alors, déjà, j'ai un peu du mal avec le terme optimal. Ouais. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'exercice qui est optimal. Il y a des exercices qui sont moins bons, je trouve, potentiellement moins bons, et des exercices qui sont très bien. Est-ce qu'ils sont optimales? Parce que pour moi, optimal, ça veut dire que l'exo, tu peux l'effectuer et très bien progresser dessus tout le temps, en fait. Donc, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Juste, il faut trouver des exercices qui sont adaptés pour vous. Hein, Exactement. À votre structure. Voilà. Puis très souvent, les gens se font vachement chier. Ouais. C'est-à-dire que si vous manquez globalement de masse musculaire sur un endroit, vous avez juste à travailler cet endroit-là et à faire un peu plus de volume dessus, plus de séries. Si vous n'avez pas de pec, Mais faites les pecs. les pecs. Hein. Faites plus d'exo-pecs. Faites plus de séries de pecs. Et si vous avez du mal, par exemple, avec les mouvements de presse, ben vous faites plus d'écartés. Plus de butterfly. Plus de d'écarté, butterfly, voilà. Et il n'y a pas de ligne de conduite à respecter. Et ça, c'est vraiment un truc, justement, tu vois, sur les réseaux, les meilleurs exos, les meilleurs trucs, etc. T'as pas. Le plus important, je pense que là, on est d'accord dessus, c'est faites des exercices sur lesquels vous adhérez bien. La sensation, on a beau dire ce qu'on veut, hein, c'est hyper important. Le pump ne l'est pas. Le pump, je l'ai pas. Le pump La ne l'est pas. sensation sur l'exercice, La oui. sensation sur les exercices. Et surtout, oui. surtout des exercices qu'on peut faire sur le long terme, quoi. Exactement. Si, regarde, on en revient. L'autre fois, on faisait un mouvement d'incliné où ça commence à lui faire mal au coude. Si c'est un exercice qui lui fait mal au coude à chaque série, pourquoi est-ce qu'il se ferait chier à le refaire alors qu'il sait très bien que ça va l'embêter? Bah ouais. Voilà. Si vous avez mal à l'épaule à faire du développé incliné à la Smith, faites un autre exo. Vous avez beau changer votre position, faites un autre exo. Il y a d'autres mouvements d'incliné qui sont vachement bien. Donc voilà. Moi, ce que je dirais juste, c'est un exercice n'est pas forcément optimal. Si éventuellement, voilà, on va revenir là-dessus. Le but, c'est d'avoir une catégorie. D'accord, une catégorie parce que là c'est une nana qui m'a posé le truc. Donc imaginons la catégorie, tu veux faire grossir ton fessier. Voilà, tu veux juste faire grossir ton fessier, un peu moins faire grossir tes cuisses. Bah tu travailles plus le fessier. Tu travailles plus le fessier et tu fais des exercices qui limitent l'utilisation des cuisses. Donc tout ce qui va être exercice de presse, qui utilise aussi les quadriceps, on limite un peu plus. Tout ce qui va être exercice de RDL, qui utilise aussi les ischios, on limite un petit peu plus. Donc en fait, ces exercices-là ne sont pas forcément optimales pour ça, du coup. Mais peut-être que si le but c'était aussi de faire grossir vos cuisses, bah ils seraient très optimaux. Voilà. Et par exemple, un exercice RDL à la barre n'est pas forcément moins bien qu'un exercice RDL sur une belle squat. Voilà. Ou à la Smith ou. Exactement. Si vous avez mal à votre bas du dos sur un RDL à la barre et que le but c'est pas non plus de bombarder vos érecteurs et que vous avez pas mal sur un RDL au belt. Moi je suis au belt, hein. Voilà. Exactement. Moi je fais pas de RDL. Voilà. Je fais que du leg curl, par exemple. Que du leg curl. Donc là, il n'y a pas d'optimal là-dessus. Ensuite, on a des questions en anonyme. Il nous reste très peu de temps. Je pense qu'on va faire encore 10 minutes. Et ensuite, on mettra peut-être ça dans un autre épisode. On verra. Au pire, on refera une FAQ pour voir si ça vous a intéressé, si vous avez kiffé. Du coup, tiens, selon toi, à partir de quel délai une réponse à un bilan est trop longue? 48 heures. Tu trouves ça trop long à partir de 48 heures? Moi, je dirais 24 heures.
Moi, je pense que hors condition. Je parle long, tu vois. Vraiment. À moi, 24 heures. Je trouve que Ouais. tu réponds plus de 24 heures à un bilan d'un client. Attention, on parle de hors exception compétition. Ah, bah Ok. oui. Quand c'est compétition, c'est. Ça peut être plus long. Ça peut. Moi, oui. ça peut être 48 heures à 72 heures, mais je préviens au préalable. Ah, toi, tu parles dans un but. Coaching. Ah, coaching. Genre, je parle vraiment, je pense que c'est ça, hein. C'est, selon toi, à partir de quel délai. Faut voir comment il a écrit quel, hein. Moi, je pense que 48. À partir de 48 heures, c'est long. Moi, au-delà de 24 heures, franchement, tu mets plus d'une journée à répondre à ton client pour un check. Mais Ouais. en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire que si tu fais des checks toutes les semaines, ça veut dire que le mec, entre le moment où il t'a fait son check, t'as déjà 24 heures qui passent. Plus le moment où tu vas lui faire la réponse, plus le moment où il va mettre les adaptations, t'as 72 heures qui vont passer. Tu vois, en fait, le mec va mettre 72 heures, donc Oui, il pour aura, faire sa mise à jour, t'auras ouais. que 4 jours. Ouais, je vois. Non, mais c'est vraiment le truc le plus long, 48 heures. Sinon, C'est généralement, vraiment c'est le plus 24 heures, quoi. Grand max, Ouais, quoi. ouais. Grand max. Moi, je dirais 24 heures. Pour faire un Ouais. bilan. Je mets rarement plus de 24 heures. Très souvent, je mets même beaucoup moins. Donc, après, ce qui est bien, c'est qu'ici, moi, mes il y clients a me plus- font le j'ai check remarqué et je le fais le le lendemain matin. matin, ouais. Et comme Pour ça, pour eux, c'est la nuit. J'adore faire ça. Et du coup, je me suis mis sur le même créneau, du coup, pareil. Ah, mais c'est Mes trop bilans bien. du jeudi matin en France, j'y réponds, moi, le vendredi matin à Bali, quoi. Ouais, c'est génial. Pour Tintin, pourquoi t'as commencé la chimie? Pour être moins maigre. Ouais, je voulais ressembler à Yo. Non, pour les compétitions. Pour les compétitions et pour le coaching. Parce que j'avais envie de coacher des athlètes dopés. Que je pars du principe que quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose sur lui-même n'est pas forcément de bons conseils. C'est mon avis. Pour moi, si Ouais, je tu partage cet ne avis peux aussi. pas prôner quelque chose que tu n'as pas fait. Je pourrais pas coacher d'athlètes si j'avais pas fait de compétition. Je pourrais pas coacher d'athlètes chargés si j'avais pas pris des produits. Je pense que ça donne une certaine crédibilité, entre guillemets, d'avoir fait la compétition. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il y a, tu sais, c'est un petit peu le truc des coachs, justement, parce que t'en as qui j'ai déjà entendu ça d'un gars que j'apprécie moyen, que tout simplement, il avait dit, oui, mais regarde Annie Rambod, regarde Chris Aceto, ils n'ont jamais fait de compétition. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que Chris Aceto a fait des compétitions, Annie Rambod aussi. Alors, Annie Rambod avait peut-être pas un niveau incroyable, mais Ouais. Chris Aceto est déjà monté sur scène. Il était bien, très très bien. Pas le meilleur athlète de Bah, tous il y les en a temps. plein, Je hein. sais pas s'il était même pas pro. Je crois bien. Et comme même si on n'a Mais pas il montait sur des plateaux. Et même un préparateur qui n'a pas été bon sur scène, c'est pas très grave, hein. On peut pas tous être bons tu sur savais que Bossou Fatlo, il était monté sur scène? Non, je sais même pas. Et il est monté sur scène écorché. Écorché. Mais il est monté en junior, d'ailleurs, et il est monté sur scène écorché. Voilà, tous les gros prépas actuellement sont montés sur scène. Et après, il y en a plein aussi qui aiment pas la scène. Matt hein, Jensen, tout simplement, hein. Matt Jensen qui montait sur scène en même temps que ses clients, Ouais. qui montait à Olympia. Eux aussi. Donc voilà. Moi, ce que je dis, c'est tu peux pas prôner quelque chose que tu fais pas. C'est comme Faut avoir un minimum d'expérience au moins sur la scène, quoi. Pour au moins les backstage, tout ça, comment ça se passe derrière. non. Parce qu'aussi, il faut être préparé derrière. Quand on n'a jamais fait, on sait pas Puis comment ça même, se passe. rien que, par exemple, rien que pour la chimie, imagine comment tu fais pour savoir comment ça fonctionne mentalement sur quelqu'un. Si, bah, en fait, il y a des. Moi, je sais que j'ai expérimenté des trucs à cause des produits qui font que actuellement, je sais beaucoup mieux gérer mes clients. Bah, tu vois. oui. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai commencé les produits. Du coup, est-ce qu'on fait une petite question un peu épineuse? Meilleur coach entre Prepdad et Yacine. Elle est pour toi, celle-ci. Elle est pour moi, celle-là. Elle est pour toi. En vrai, il n'y a pas de meilleur, je pense. Après, c'est vrai qu'avec Louis, j'ai pas non plus beaucoup travaillé avec lui. J'ai travaillé de combien de temps septembre à décembre. Ok. C'était juste en petite collaboration tranquille. Donc, après Yacine, 1 an, du coup. Ouais. Mais t'as pas fait réellement de off-saison du coup en plus J'ai avec les pas deux, t'as fait dit. réellement de. Non, T'as fait que parce des que du prep, coup, hein. avec Louis, j'ai commencé, j'étais déjà prêt parce que j'avais gagné la régionale, l'overall à la régionale en 2024. Ouais. Et j'ai commencé à travailler juste après avec Louis. Et Yacine, j'ai commencé à travailler juste après Louis, du coup, début 2025. Ok. J'ai pas fait de off-saison non plus. J'ai fait un mois de reverse. Et ensuite, j'ai attaqué avec Puis c'est une surtout prépa. deux personnages qui sont très différents et C'est deux deux coachs personnages qui sont différents, c'est deux façons de travailler différentes.
Après, si on se Après, fie juste y a au pas- palmarès, Si on se fie au palmarès, c'est sûr que Yacine Yacine, sera meilleur, parce qu'il a beaucoup plus de procard, il a beaucoup plus d'expérience aussi, ça fait aussi beaucoup plus de temps qu'il coach. ouais. Après, je pense pas qu'il y en ait un meilleur que l'autre en soi. Ils ont des manières de Ils ont bosser deux qui sont très façons différentes de travailler, deux façons différentes de communiquer aussi. Mm. Bon, sur la communication, je dirais quand même Louis. Ok. Il est vachement plus dans la communication. Il explique absolument toutes les mises à jour qu'il va effectuer dans ton plan. Il va aussi demander notre avis, par exemple, si on est Ouais. d'accord avec ce qu'il a fait, etc. Mhm. Ou si on a des choses à rajouter. Ou... Enfin bref. Dans Et cet beaucoup plus aspect-là, tourné et communication. Il est beaucoup plus tourné communication. Yacine, beaucoup moins, voire pas du tout. Il est plus en C'est termes de. différent. Après, c'est parce que Yacine est C'est plus vraiment brut. tourné C'est plus brut. performance. Il est plus tourné performance. C'est plus brut que Louis, quoi. Ouais. C'est plus brut que Non, Louis. et c'est pour ça qu'ils sont différents. C'est pour ça Mais que. je c'est pense pas pas pour qu'il y ait autant de que- moins bon. Ouais. Ou de meilleur. meilleur. C'est deux manières de bosser Ouais, voilà. diamétralement opposées. C'est ça. Je suis complètement J'ai d'accord. pas vraiment de réponse en fait à donner, les gars. Euh... Si vous cherchez les, si vous cherchez les problèmes, elle aura pas. Question, putain. Ah, il y a- Mais vas-y, mais pourquoi des gens. Pourquoi il y a une autre question comme ça ou quoi? Non, ça t'arrive de tchatcher tes clientes. Ah moi? Mais moi, Non. je suis en couple. De du tchatcher coup, mes clients? alors, Bon, du coup, ça ça va. ne m'arrive jamais. Moi je suis pas en couple depuis 6 mois, quoi, ça va. Oui, ça va. Pas non plus, non, oui, dans les clients, mais jamais. je pense que là-dessus, toi comme moi, en fait, on a le même avis. C'est-à-dire que les coachs qui font ça. Il y a des coachs qui font ça. Et en plus, de toute façon, je vais être franc, j'ai pas beaucoup de femmes en suivi. Hein. Moi, j'en ai quelques-unes. mais J'en ai quelques-unes, mais c'est pas énorme, quoi, tu vois. Moi, je mais non, déteste en vrai, les coachs qui font ça. Déjà, je déteste les coachs qui sucent la bite de leurs clients. Mais les coachs qui, en plus, au-delà de C'est une façon ça. de parler ou il... Ah, alors. Bah après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ah, après, moi, je connais des préparateurs qui envoient des messages à leurs clientes. Hein. Oui, bah écoute, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi personnellement, c'est pas possible. C'est Mais non, c'est pas impensable. possible. Ah non. C'est impensable pour moi. C'est un trop gros manque de professionnalisme. Et au-delà de ça, bah, déjà, même si j'étais célibataire, je le ferais pas parce que ça voudrait dire en fait que tout simplement, tchatcher ses clientes, en fait, c'est un puits à problème. Oui, non, mais c'est pas C'est un puits à professionnel du problème, tout, quoi. c'est-à-dire que moi, je connais des gens qui le font et ça leur a tiré que des soucis. Mais bien sûr, de toute façon, ça peut pas tirer du bon. Hein. Non. Et puis au-delà de ça, c'est qu'après ça se répète et tout le monde le sait. Et Ça puis va vite, en après. fait, ça te colle à la peau. Ça te colle à la Oui, peau. oui, bah oui, on en a vu avec certains sur les réseaux, hein, ça les a suivis. Oh putain. Être coach avec des valeurs et être pauvre ou voler de l'argent de ses clients dans les vitrines. Putain, en fait, c'est les cette questions question, anonymes, ouais. j'aurais dû les faire dès le début. En fait, on va faire un best-of. C'est ça. Je laisserai Victor me faire un best-of là-dessus. Mais c'est bien, au moins. C'est quoi cette question-là? Tu Gagner de réponds ou l'argent je et être réponds honnête, hein, plutôt. Hein? Gagner de l'argent et être honnête. Hein. C'est quoi les deux options, là? Être coach avec des valeurs et être pauvre ou voler de l'argent de ses clients et être riche. Ah, putain. Mais On va pas voler, quand même. Tiens. On vole pas, on travaille, quand même. oui. Mais oui, il y en a qui volent l'argent de leurs clients, hein, clairement. Hein. Bon pour ta perte de muscle. Bon pour ton business, mauvais pour ton business. Mauvais pour ton business. Non, en vrai, Ton business, facile. non, pareil non plus, pas de réponse en vrai dans le deux. Non, mais le truc en fait, c'est On que. travaille pas pour être pauvre. Déjà. Et puis au-delà de ça, c'est que si t'es bon, tu ramèneras. Comme on vous dit, je préfère gagner 0 thune au début et être Ouais. bon avec mes clients et ensuite que ça vienne. De toute façon, Mais de en là fait, être pauvre, c'est. de là être pauvre, non. On va pas dire pauvre. tu Voilà, non, pas pauvre. vois. Pas pauvre. Bah, mais, après, il y a des très bons coachs qui gagnent très peu d'argent. Hein. Moi, Ouais, j'en voilà. connais. Hein. J'en connais des très très bons coachs qui gagnent pas forcément de fric et parce que ils ont pas la portée sur les réseaux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est triste. Hein. Mais c'est sûr que je préfère gagner, je pense. Un peu moins. 2000 ou 2500 euros par mois et être bien dans mes baskets, dans mon coaching. Plutôt que 10 000 Ouais, ou 15 000 et. Ouais. Je préfère faire. Si je devais être une pute, je ferais autre chose, tu vois, comme métier. Je ferais pas un métier comme le coaching. Voilà. Ouais. Je ferais du. Non, je ferais du OF. Bref. Je montre Non, les non, métiers. mais pour le coup, je préférerais vendre des produits sur internet, tu vois, faire du e-commerce Ouais. et vendre des produits, voilà, un peu peut-être éthiquement pas ouf, plutôt que Des écouteurs, ouais, des AirPods. des AirPods, des AirPods à 10 euros. Donc non, ouais, franchement, je préfère ça. J'ai
trop d'éthique pour. Ouais. Qui est le meilleur coach FR pour vous? FR. Le meilleur coach français. Le meilleur coach français, en termes de palmarès pour le bodybuilding, bah, c'est Yacine pour moi. Vraiment. Oui, en termes de palmarès, c'est qui Yacine. apporte le plus de résultats, c'est lui. Après, en termes de coaching pur, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai déjà pas été coaché par tous les Français du monde, mais je dirais en termes de... Du coup, j'en ai eu 3. Hein? On me donne l'étiquette de changer beaucoup de préparateurs. En soi, j'ai eu 3 préparateurs, quoi. Oui. Mais moi, j'ai changé pas mal de coachs. Hein. J'ai changé plus de coachs que toi. Hein. Bah voilà. Qu'est-ce que vous avez, les gars, avec mon changement de préparateur? Mais le meilleur coach FR... celui qui fait le plus de fric actuellement dans le coaching et qui a été pour moi la personne la plus développée, etc. là-dedans, je pense que c'est Louis. Hein. Ouais, je pense qui a été... je pense qu'il a donné une nouvelle dimension au coaching en France, ouais, c'est vrai. Mais Louis, en fait, pour moi... c'est vrai qu'il a quand même des connaissances, il est présent sur les réseaux, et il fait quand même... Moi, c'est les deux coachs que j'ai eu et que j'ai le plus kiffé, c'est Louis et Antonin. Il fait malgré tout des résultats. Hein, oui. Avec ses athlètes, il a des procards, oui. que ce soit en NPC ou en WNBF. Yes. Putain, on le sauce un peu trop là. Après, oui, tu vas envoyer le chèque. Donne un pourcentage sur le manteau, sur le mastermind. Sur le mastermind. Non, il fait une formation. En plus, il fait une formation. Non, après, je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur le. Putain, il y a d'autres questions. Antonin, à part sur les réseaux, je suis pas très avec lui. Moi, c'est parce que moi, j'entends très bien avec. J'ai de très bons retours sur Antonin. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que c'est là où justement, quand vous êtes bon dans le coaching, bah en fait, 95% des retours que vous aurez, ce sera que vous êtes un bon coach, quoi. Donc c'est pour ça, soyez bon. En fait, c'est juste ça. Et ensuite, putain, il nous reste très peu de temps. On va essayer de tout faire. Est-ce que tu as eu des soucis putain. Est-ce que tu as eu des soucis de santé avec ton ancien prep? À moi? Ouais. C'est peut-être à moi alors du coup. Ah oui, bah oui, c'est à moi. En fait, moi j'ai eu 0 problème de santé. Ouais. Moi oui. Moi oui, mais vous, pour ceux qui ont déjà écouté mon podcast, vous pouvez tu as déjà dit avant, savoir. Ouais, j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast. Mais moi non, du coup, j'ai pas eu de soucis de santé. Après moi, c'est pas forcément la faute de mon prépa non plus. C'est aussi que comme je l'ai dit dans le podcast, c'est que il a fait les choses pour que je sois performant et qu'il soit pris sur scène. Exactement. Est-ce que c'était nécessaire? Et on sait que le bodybuilding, c'est pas santé du tout, hein, dans tous les cas. Clairement. Alors même si votre préparateur veut faire les choses le plus healthy possible, entre guillemets, ouais. Bah non. C'est très compliqué. C'est très compliqué, quoi. Ouais. Donc voilà, tu peux essayer de faire en sorte... En fait, il faut juste faire attention de ne pas se brûler les ailes. Tu sais que tu dois potentiellement ne pas être en santé pendant un petit temps, mais il faut que ce soit bien fait et il faut savoir arrêter quand il faut arrêter. Après, bon, si vous allez à Olympia... Voilà, si vous avez le potentiel d'y aller, bon, vous brûlez pas les ailes sur les premières années, mais potentiellement quand vous êtes à Olympia, que vous vous qualifiez pour y aller, tu sais que tu vas devoir pousser la machine un petit peu plus, quoi. Ouais. Voilà, on va pas se mentir. Déjà, les mecs qui sont à Olympia, ils font pas réellement de période de cruise. Hein. Ça n'existe pas des phases santé. Avis sur les fake natty de Gymshark. Ça, tu me mets dans la sauce là, parce que dans la salle, j'en ai beaucoup d'athlètes Gymshark. Ah ouais, mec, c'est... Vous voulez mon avis ou vous voulez vraiment ma réponse? Ah, mais c'est... Alors, après, pour moi, je trouve que c'est normal. Déjà, de quoi? Moi, je t'avoue que moi, je trouve ça normal. De quoi? Qu'ils ne disent pas qu'ils sont oui, moi, je comprends complètement. Pour l'image? Exactement. Moi, pour l'image, je comprends. Après, pour une marque qui est censée représenter justement le fitness, etc., moi, je conçois. Ouais. Tu vois, c'est comme certaines athlètes qui... Ils veulent représenter le fitness, l'égérie principale, c'est quand même Chris Bumstead. Hein. Oui, mais c'est... Mais après, dites-vous un truc, les gars, c'est que les influenceurs, pour rester secs à l'année, ils mettent encore plus leur santé en danger que des athlètes en bodybuilding. Voilà. Parce qu'ils prennent des produits toute l'année. Et puis des fois, c'est surtout que c'est des gens qui sont très souvent pas suivis. Souvent, ils sont pas suivis. Et du coup, ils sont même mal suivis parce que le problème, c'est que... Les compléments, c'est peut-être pas ça non plus. Voilà, les compléments, tu regardes, il y en a plein qui ont fini un peu mal. Regarde. Et psychologiquement, ça leur crée aussi des problèmes, hein, parce que on va dire qu'ils gagnent leur vie avec leur image. S'ils sont pas secs à l'année, on va dire que Gymshark, des fois, ils vous envoient un mail pour vous dire, tiens, rendez-vous à Londres, telle date. Mais regarde... T'es en pleine prise de masse, t'es dégoûté, quoi. Parce que pour le shooting photo, t'es pas sec.
Donc en fait, c'est arrivé à qui, comment ça s'appelle, qui a été viré de chez Gymshark, Fonbonne. Après, lui, il était naturel. Bon, pour moi, c'est oui, mais bon, il y en a, ils diront ce qu'ils veulent. Pour moi, il était, ouais. naturel. Oui, mais tu vois, il aurait très bien pu prendre des trucs justement pour être sec à l'année. C'est plus facile parce qu'il existe des produits pour sécher et du coup qui augmentent forcément la lipolyse. Mais à un moment, bah, il en avait marre d'être sec et au-delà de ça, en fait, bah, du coup, il s'est fait virer par Gymshark, tu vois. En fait, il faut se rendre compte que ces gens-là, ils gagnent leur argent grâce à ça. C'est comme les athlètes en bodybuilding. Leur physique, c'est leur vitrine, donc en fait. C'est comme les athlètes de bodybuilding qui arrêtent de faire des compétitions. S'ils ont rien derrière, bah, c'est la merde, hein. Voilà, il faut se dire que ces athlètes-là, ils mettent leur santé en péril, mais parce que c'est leur gagne-pain. C'est ça. C'est leur gagne-pain. C'est tous les sponsors. Parce que c'est pas avec du bodybuilding. Si tu gagnes une compétition en classique physique, tu peux taper du 10 000 à peu près sur une compétition. Si tu fais premier sur un pro show. Mais du coup, tous les autres derrière, bah, ils ont presque rien. Mais en amateur. Oui, et en amateur, t'as rien. En amateur, donc si t'as pas dans le top 5, t'as une médaille. Si t'es en top 5, en fait, il faut développer un business autour de ça. Et en fait, c'est juste autour, que ce soit du coaching, que ce soit, il faut avoir des sponsors, des trucs comme ça. Il faut développer quelque chose autour. Hein. Voilà. Donc moi, je peux comprendre. Des sponsors pour les compléments alimentaires, pour les vêtements. Enfin, en tant qu'athlète, je parle. Hein. Oui. Mais moi, je peux comprendre, par exemple, que les égéries de l'intérêt du coup de se développer sur les réseaux sociaux, aussi bien pour le coaching que pour le côté athlète. Exactement. Mais du coup, pour Gymshark, moi, je comprends qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent garder une certaine éthique et ne pas le dire. Après, par contre, là où ça commence à être un peu ambigu, c'est quand tu commences à vendre des programmes et dire qu'on peut avoir ton physique. Là, pour moi, c'est plus chiant. Là, c'est quand tu vends juste, quand tu vends juste un physique avec des t-shirts ou des compléments éventuellement, allez. Mais quand tu commences à vendre tout un lifestyle et une transformation autour de ça, et il y en a, ça par contre, il y en a énormément, il y en a beaucoup trop qui le font, justement, et qui mettent trop ça en avant. Donc moi, là, je suis moins fan. Mais moi, mon avis, c'est que je conçois. Je conçois complètement. Et je dis pas que c'est quelque chose que je ferais, mais je comprends. Je comprends. Comme il y a 10 ans, où c'était très très mal vu de dire que t'étais chargé, où tout le monde était naturel. Bah, c'était mal vu en France. Ah, mais même aux États-Unis, gros, c'était pas très bien vu. C'est pas vrai, c'est vrai. Mais là, ça commence maintenant, de toute façon. Ah, bah maintenant, on fait la chasse aux dopés. Déjà, on fait la chasse aux dopés. Et maintenant, ça. Maintenant, c'est l'inverse. Du coup, maintenant, on cherche qui est Nati maintenant. Oui, c'est ça. Qui est Nati? Qui est Nati maintenant? On cherche plus qui est chargé, du coup, c'est qui est Nati. Celle-ci, je te l'ai dit, tire. Alors. Ça fait quoi de pas passer pro en changeant de coach plusieurs fois? Faute du coach ou de l'athlète? Cette personne qui a écrit cette question n'aime pas Johan. Je pense que tu as écrit une ex un peu. Bah non, j'ai pas d'ex moi. Ah oui, t'as que ton ex-femme. C'est ton ex-femme qui te déteste. Problème de l'athlète ou un ancien client? Un ancien client. Ou problème de coach, tu dis? Problème d'athlète ou problème de coach? Je sais pas. En vrai, je pense que cette question-là, à mon avis, je pense que cette personne-là n'a jamais fait de compétition de sa vie déjà. Ouais. Souvent, c'est ça. Les gens qui ont un avis comme ça, c'est des gens qui n'ont pas fait de compétition ou qui ont très peu d'expérience dans le milieu. Faut savoir que Vous m'avez énervé là. Ouais. Bon, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau, je pense, sur un pro qualifier. Et surtout que le niveau, d'année en année, augmente. C'est ça le truc. Et toi, t'as pu le voir justement parce que ça fait 3 ans. Moi, j'ai pu le voir. Je suis monté en 2. Pour un titre de comparaison, c'est-à-dire que je suis monté en 2023, je gagne la régionale. Je monte 2 semaines après sur un pro qualifier, je fais top 6 sur un pro qualifier, alors que je gagne en France la régionale. L'année d'après, je me reprépare, je regagne encore la régionale et l'overall. Mon meilleur classement sur un pro qualifier, c'était 2e. On est un peu au même niveau, je trouve. Voilà. Le niveau sur un pro qualifier est absolument le niveau est incroyable. Il augmente chaque année. Et il faut savoir aussi que je suis dans la catégorie, du coup comme toi, classe B. La classe B la plus remplie sur les pro qualifiers. Classe B et classe C. Classe B et classe C, c'est minimum 15-20 athlètes sur les compétitions, quoi. Moi, au Portugal, c'est pareil, énorme. on était 18. Et après, j'ai pas non plus fait que des petites compétitions. J'ai fait des Olympiades amateurs, j'ai fait des Europa Cup. Enfin, voilà, j'ai quand même fait des bonnes compétitions, avec des gros niveaux. Non, mais c'est après, souci d'athlète, je pense qu'on n'est pas tous parfaits en tant qu'athlète. Comme chaque préparateur aussi ses défauts. Après, est-ce que d'avoir changé de préparateur régulièrement, ça m'a porté défaut? Peut-être. Est-ce que j'aurais pu passer pro avec ton premier prep? En 2024. Moi, je pense qu'en 2024, j'aurais dû continuer la stratégie que j'avais mis en place au tout début. Entre guillemets, en fait, j'étais
avec une autre personne en coaching. Mais tu peux te dire. Ouais, je bossais avec Jeffrey Coaching, il s'appelle sur les réseaux. Bon, il faut rester discret sur les réseaux. Mais donc du coup, je bossais avec un ami à moi, on va dire. Et la stratégie avait bien marché. Ouais. Très très bien marché. J'ai changé de préparateur entre-temps. Je suis passé avec Louis entre-temps, mais du coup, la stratégie a été différente. Mais en fait, ce qui est je pense changer de prep en pleine de changer de prépa. Voilà, ça m'a... j'ai changé aussi de compétition que j'avais prévue de base. Et c'est vrai que cette préparation-là a duré très longtemps. Autant en 2023, je revenais sur scène, je devais juste faire la régionale, mais d'avoir gagné la régionale, ça m'a un petit peu hypé pour la suite. Du coup, j'ai dit, allez, vas-y, je continue 2 semaines de plus pour faire un pro qualifier. Autant en 2024, voilà, je suis revenu vraiment avec un autre niveau aussi. J'avais pris 4-5 kilos quand même, hein, par rapport à 2023. Sachant qu'ils ont augmenté les critères de poids. Ils ont augmenté les critères de poids. Donc 4-5 kilos que tu pouvais prendre en plus. Voilà, c'est ça. Et après, là, on peut en venir à 2025. Ça aussi, les gens, pareil, moi je monte pas ma vie sur les réseaux sociaux, je me suis préparé où j'étais psychologiquement, franchement, au bout de ma vie, hein, ça allait pas bien sur le côté personnel, professionnel ça allait très très bien, mais sur le côté personnel, ça allait beaucoup moins bien. Donc déjà, si psychologiquement et mentalement, si vous n'êtes pas à 100%, votre prépa n'avance pas. Donc je me suis préparé pour la régionale de 2025, je monte en body, moi j'étais encore off-saison entre guillemets. Je suis monté en Pologne après, clairement j'avais pas le niveau que je voulais, je le savais. Les steps je les faisais pas, ou pas entièrement, j'étais pas dedans. Du coup après je me suis séparé entre temps. On va dire, c'est vrai que le body quand même, m'a quand même sauvé mon année 2025. Si ça n'avait pas été là-dedans, ça aurait été... Je pense que si je n'avais pas été dans le body, ou si je m'étais pas repréparé pour une compétition, je pense que je serais tombé en dépression ou dans le burn-out avec le boulot, les salles et tout, tu vois. Donc un matin, je me suis réveillé, j'ai fait il me faut un truc. Si je trouve pas un truc pour me motiver, je vais sombrer. Du coup, j'ai dit, j'avais pourtant annoncé sur les réseaux que j'arrêtais les compétitions, et j'ai dit, je vais me préparer. Et au final, j'étais à 100% dedans parce que c'était vraiment le seul truc qui me hypait tous les matins quand je me réveillais, c'était ma prépa. Je suis monté en Roumanie, je finis premier de ma catégorie, je frôle l'overall, quoi. Je pense que j'ai jamais eu ça. Vraiment. Je pense qu'en Roumanie, j'ai eu mon meilleur physique. Au Maroc aussi, très très. La veille, il avait le meilleur physique. La veille, je pense que la veille. C'était impressionnant. C'était. Ok, donc ouais, c'est le fait de changer de préparateur, ça n'a pas aidé pendant ta prep. C'est surtout ça qui n'a pas aidé. De mauvais choix, je pense. Après, est-ce que c'est un problème qui vient de moi? Je pense pas, parce qu'en soi, j'ai pas non plus fait à chaque fois des mauvais classements. Je parle de cette année. Hein. Ouais. Mais est-ce que tu penses que si tu avais gardé le même prep, par exemple, de saison en saison, ça aurait pu être... Non, je pense pas. Ouais. Moi, je pense aussi. Moi, je suis comme toi. Je pense que ça aurait pu... Et avant de terminer, on va clôturer là-dessus. Est-ce qu'on annonce ce que je fais là pour la suite? Bah, si t'as envie, vas-y. Du coup, maintenant, je me prépare tout seul. Je pense que le meilleur préparateur pour moi, c'est moi-même. Pour l'instant, il y a personne qui me connaît mieux que moi-même sur mon entraînement, sur ma diète. Sur tout, comment je réagis, sur plein de choses. Putain, un certain background qui te même sur la peak week, je sais que je peux me gérer moi-même. Du coup, tu sais que t'es bien entouré aussi. Je suis aussi bien entouré, donc si j'ai besoin d'un avis extérieur, là du coup à Bali il y a Tintin, mais si je suis en France, j'ai d'autres amis à moi autour qui peuvent me donner vraiment un avis sincère, surtout, c'est ça surtout. Et oui, il y a plein d'athlètes qui le font. Mais pour 2026, du coup, je compte me repréparer tout seul, sans préparateur. Au moins ça te fait tester. Si tu échoues et si tu réussis, ce sera uniquement. Et je pense qu'il n'y a aucun préparateur qui peut m'emmener qui peut m'apporter plus que moi-même. Tu penses actuellement? C'est pas. Pour toi, c'est. Je te dis non pas que c'est ce que je pense, hein, mais tu penses que c'est pas de l'ego de dire ça? Je sais pas. C'est juste que pour l'instant, par rapport à ce que tu as vu, de ce que tu as eu, tu penses que tu aurais pu faire potentiellement mieux? Je pense que j'aurais pu faire mieux. Ok. Non mais c'est bien, c'est important de se dire. Sur certains aspects de la prépa, je pense que j'aurais pu faire mieux. C'est important de se le dire. C'est très très dur. Quand t'es coaché par quelqu'un de tout déléguer et que quand tu vois des trucs, t'es en mode. Je sais que ça n'a pas fonctionné dans le bon sens. Donc là, pour cette année, là, du coup, là, j'ai géré moi-même. Écoute, de toute façon, on verra bien par rapport au physique. Préparer prochainement, là. Ça a commencé déjà. On verra bien par rapport au physique, hein, du coup. On verra bien. Voilà.
Et je pense qu'on finira là-dessus. Il y avait d'autres questions, mais je pense que c'est très bien pour pouvoir finir. Ça fait les meilleures questions. Écoutez, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on refera sûrement un autre podcast, mais on viendra peut-être rajouter Julien. Donc on fera peut-être un podcast un trio. à 3, voilà. Et il y a aussi un autre copain à moi qui va arriver, donc peut-être qu'on le Il y a Thomas aussi qui arrive aussi. Donc voilà, Vous êtes merci de votre écoute. J'espère que ça vous bien. aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. On se dit salut, ciao ciao.